Pouette. Pouette. Bonjour à tous et bienvenue dans Meurs Passant en Pif, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité sur les jeux de combat. Je suis en compagnie de Giga Etienne qui est à la régie. Giga Etienne, tout va bien? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est un stream de professionnels, on a beaucoup de choses. Aucun poète ni aucune OST complètement craqué pendant la pause d'ailleurs. Non, c'était craqué, ça serait qu'on les mettrait. Non, on fait pas ça, on ne fait absolument pas ça. Aujourd'hui c'est la folie mesdames et messieurs, Street Fighter V vient de sortir, des milliers de joueurs sont en train de doser, il y a tout un tas de trucs à découvrir et énormément de choses à montrer, mais tout ça, ça n'est rien. Car aujourd'hui est sorti le nouveau trailer de KOF 14 KOF. The King of Fighters 14. Hype mon gars, hype. T'as vu ça Giga Etienne? Est-ce que t'es pas full chauffé maintenant hein? Ah mais là, ce Terry Keke à casquette, waouh. Il est là ou il est pas là le Gému? Attends, on va le voir un peu plus, là on voit les personnages plus mis en avant. Putain, le nombre de persos qu'il y a dans ce trailer, ça veut rien dire. Attends, c'est moi, il y a écrit... Attends, il y a écrit un truc avec... Ah, thank you. Thank you. Bah oui, il fait 5 you en électricité. C'est la folie. Benimaru, Andy, Ralph, voilà. Clark, Terry Bogard. Mais là, il est en mode Pokken, tu vois, il balance son petit ça, Pokémon. Il est plus beau que le Ken de SF5. Ah, ça c'est vrai. Bah ouais, c'est mon vrai. gars, ça c'est le vrai blond américain, l'original. Putain, veste en jean, pantalon en jean, chaussures en jean, casquette en jean, les mitaines. Oh, c'est tellement un main en puissance. Power Geyser. Et bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, Giga Etienne. Eh mais à chaque fois on le dit, hein, c'est... Puis même c'est ce niveau gameplay hein, quand même. Hein, Putain, il y a Billy, Ralph, Angel, on voit les premières images d'Angel. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent ça un teaser, maintenant c'est plus un trailer la durée, hein. C'est plus un teaser, on est passé. Hein. Mais complètement, et surtout le premier nouveau personnage, ouais, The King of Dinosaurs. Incroyable. Il fait écoute que... Ah mais ça recule, par contre ça c'est totalement Fontanier ça. Hein, recule. Bon ça c'est Julien Fontanier, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ils ont mis Julien Fontanier dans le jeu. Non mais regarde, Giga Etienne. Regarde bien ce King of Dinosaurs. Alors du coup, t'es plus faucon ou dinosaure toi? Écoute, ce King of Dinosaurs, il a quelque chose de connu. Déjà, des plumes. King of Dinosaurs avec des plumes. Ensuite c'est rouge, on est d'accord, c'est rouge. Oui. Et en plus, peut-être qu'il fait les shops, c'est bizarre ça. Hein. Ah, il a un saut gros point qui dit quelque chose hein, quand même. Ça et ça. Remets-nous juste cette shop spé là. Juste cette shop spé. Regardons la shop spé.
Donc ça a l'air d'être une shop normale. Ça, c'est la shop arrière. Et ça, c'est une justice marocaine, non? Ah, C'est complètement une justice marocaine. Regarde bien, Giga Etienne. Regarde, justice marocaine. C'est la justice marocaine. C'est The Griffon masque qui a changé de masque. Mais du coup, qu'est-ce qui est plus stylé, un dinosaure ou un griffon? Bah, c'est un griffon qui est plus stylé. Le dinosaure, ça ressemble à rien du tout. Mais c'est Griffon, il y a Griffon dans le jeu. Ils te font avaler, c'est un nouveau perso, mais il y a Griffon. Ils ont mis Griffon. Il y a Tizok. Il y a Griffon dinosaure. The King of Griffon. C'est lui, c'est obligé. J'en suis sûr. Non, ça n'est pas un Izuna drop au pif. Je ne peux pas croire ça. Maxima aussi, les premières images de King. Bah King, on l'avait déjà vu, tu sais, en mouvement. Oui, mais en plus mouvement Angel qui a l'air complètement garanti. Alors on a déjà une réaction sur Twitter, n'hésitez pas à bourrer le hashtag des gens. 50 persos, wow. Bah oui mon gars, on est d'accord, les persos de KOF 14, ils ressemblent aux Sims. Ouais, oui, ça ressemble aux Sims, mais le jeu est complètement là. Regarde cette Excalibur, regarde ce Backbreaker, regarde ce Billy Kane, totalement redesigné. Là aussi, hein, tous les persos sont redesignés dans le jeu. Hein. C'est ça, mais c'est bien au moins de faire évoluer le design. Ça, on peut pas l'enlever, ça, quoi. Bon, par contre, Andy, même s'il y a plus de détails, ça reste du Tekken. C'est Tekken DH2. Hein, mais Terry, ça passe. Terry, ça passe. Ça passe, on est d'accord. Hein. Ça passe. Et même en animation, on a l'impression c'est KOF, tu vois. Donc, le jeu a encore quelques mois de développement. Mais alors, du coup, on y croit à mort. Mais pourquoi leur montrer aussitôt? Enfin, tu vois, pourquoi montrer un jeu? Mais c'est pour bring the hype. En fait, SNK fait la com la plus intelligente qui soit. Non, c'est une Ubisoft. Hein. C'est une Ubisoft, je vais pas te laisser dire ça. Mais non, écoute, la com la plus intelligente qui soit. On commence par montrer de la grosse merde. Et plus ça va, mieux c'est. Et les gens se disent, waouh. Et tu vois, et là, la hype monte vraiment. Ça te met pas la max tout de suite. Et après, tout le reste qui est ajouté, c'est de la merde. Et les gens s'intéressent plus à ton Gemu. Là, à chaque fois, et puis c'est juste avant Mort Passant en Pif, on est d'accord que toute la com est pensée pour être diffusée dans Mort Passant en Pif. Hein. C'est 1 heure avant Mort Passant en Pif à chaque fois. Bah, un nouveau trailer. En fait, tu vois, c'est pour contrer les leaks d'un certain Fatal Anuka, je pense, tu vois. Hein. Exactement. C'est exactement ça. C'est la communication anti-leak de Fatal Anuka. Bah oui, s'il balance l'info, il n'y a plus de leak. Bah oui, c'est exactement ça. C'est extrêmement malin de la part de SNK. Voilà, vous allez voir, je suis sûr que dans 3 mois, tout le monde aura envie de posséder KOF 14 chez lui. C'est obligatoire. Non, ça n'est pas du PSP. KOF 14, moi j'y crois. Et on y arrivera marqué 2 malgré lui. Mais vous verrez qu'on va y arriver avec KOF 14. Oui, bon, c'est moche, mais... c'est moins moche. Voilà, 50 persos, mon gars. 50 persos. Et il y a Griffon dans le jeu. Bon, je sais pas pourquoi ils en ont fait un dinosaure, mais c'est là. Allez, la suite des news avec eh bien, Capcom qui a révélé son histoire de comment ça marche, l'argent, c'est ça. Donc en gros, dans ce document, il y a marqué quoi? Il y a marqué que vous allez pouvoir acheter des persos soit avec des zéniths, soit avec la Fight Money. En gros, 100 000 de Fight Money pour un perso, ou 600 zéniths qui représentent 6 €. Vous allez pouvoir acheter les costumes du Story Mode pour 40 000 yens. 40 000 Fight Money, excuse-moi. Donc en fait, lorsque vous faites le Story Mode, le Story Mode, vous débloquez pas en fait les costumes des personnages. Vous les débloquez, vous pouvez prendre le costume original dans le Story Mode, ça veut un peu rien dire. Et pour les débloquer partout, il va falloir payer sur la boutique, mais uniquement en Fight Money. Et ensuite, il y a des trucs de Zeni où il y a les costumes premium qui eux seront à 400 Zeni. Alors là, j'ai pas compris ce que c'était que les costumes premium. C'est ça, est-ce que finalement ça sera comme LoL, t'auras juste des costumes, les vrais costumes DLC seront achetables seulement avec le version DLC? Enfin, tu vois, parce que moi j'étais persuadé que tu vois, finalement tu te dis, bon, la Fight Money, tu peux tout acheter avec. Tu vois, tu achètes un personnage, c'est quand même le truc le plus important. Bah, il semblerait que tu as des trucs exclus Zeni. Donc, si on fait l'équivalence pour expliquer, c'est 100 Zeni, 1 € à peu près. Alors, enfonçons quand même un peu le clou parce que, donc, tu sais qu'il y a un Season Pass vendu avec le Gemu. C'est ça, que tu as acheté. Pour le moment, le Season Pass ne débloque pas les costumes. Enfin, personne qui a acheté le Season Pass n'a eu de débloquer tous les costumes de précommande. Tu sais, en costume de précommande, il y a Camille, Dictateur, Chun-Li, Ryu et. C'est tout, je crois. Hein. Ouais, c'est tout.
Attends, je crois. Je crois que c'est Attends, tout. Ryu, ouais, non, Ken, que il c'est n'a tout. pas. Ouais. Bon, si vous l'aviez précommandé dans une région aux États-Unis, vous avez ça. Il y a aussi les précommandes au Japon qui débloquaient ces alternatives-là. Si vous précommandiez sur PC, vous aviez l'alternative de Chun-Li, mais le Season Pass semble pas débloquer ça. Attends, donc ce serait un Season Pass qui débloque Non, pas en tout fait, le contenu de la saison. en fait, je pense que le Season Pass, ça doit se débloquer avec le magasin. Ah, d'accord. Parce que tu vois, vu ça, c'est un pack. Donc D'accord, moi, on moi, verra, je on pense. verra. J'attends le magasin parce que moi, ce que je lis actuellement sur Steam, c'est le Season Pass vous permettra d'avoir les 6 persos de l'année plus les 6 costumes alternatifs de ces persos associés. Donc en gros, moi, j'entends parler que des costumes alternatifs des persos et ça débloque ni les costumes alternatifs du story, ni ceux de la précommande, ni rien. Donc c'est quoi? C'est des season pass qui donnent pas les trucs de la saison? en Qu'est-ce fait, qu'on fait? Comment on parle? je pense juste que On en parle ou on n'en parle pas de ça? Bah, je pense juste que c'est juste qu'il faut attendre le magasin, hein, tout simplement. Je crois que attends. Oui. Il y a Victor qui veut parler. T'es une vache à lait, Verdier, tu vas être une vache à lait. Non, j'essaie de faire en sorte d'éduquer les gens pour ne pas être des vaches à lait. J'essaie de faire en sorte que les téléspectateurs de Morphin Centre Pif ne terminent pas comme toi en cure de désintoxication de paiement compulsif de jeux gratuits. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, on essaie de déterminer si on est en train de nous la mettre à l'envers ou si, quand tu payes, t'as le droit à des trucs quand même. Voilà, c'est quand même assez important. Oui, C'est quand même après, je pense que c'est juste qu'on aura le magasin, c'est que tu vois, les trucs de précommande, c'est un costume. Donc tu vois, c'est une donnée rapidement à faire, alors que le Season Pass, c'est quand même tout le contenu. Donc je pense qu'il faut juste attendre le mois de mars pour la vérité. Le mois de mars aura la vérité, mon cher Verdier. On me dit, mais on vous l'a dit qu'il fallait mettre du vrai argent pour avoir les costumes. Oui. Enfin, c'était ambigu, hein. Oui, ouais, c'était extrêmement ambigu. Je pense que c'était volontairement ambigu. Après, oui, évidemment que le but, c'est d'avoir du contenu et il y a du contenu exclusif qui est débloquable avec le vrai argent. Mais ce que là, la question n'est pas là. Évidemment qu'il va y avoir du contenu, il faut du vrai argent pour l'avoir. Le mec qui a dépensé, il est toujours plus stylé que le mec qui n'a pas dépensé. C'est pour ça que Victor a dépensé plus de 2000 € dans Dota. Tu vois, c'est parce que c'est pour être un peu plus stylé que les autres. Et après, on est d'accord. Après, ça change pas le gameplay, tu vois. Voilà, ça change pas le gameplay. Le contenu, il est gratuit. Tu peux l'acheter quand même en Fight Money. Donc, tu pourras avoir tes persos et tes trucs gratuits. Mais la question est là, le Season Pass. Un Season Pass, on est d'accord, le principe du Season Pass, ça débloque tout le contenu payant d'une saison. Alors, ça débloque, mais ça débloque pas d'un coup. Enfin, je veux dire, ça donne accès quand il sera accessible. Au fur et à mesure que les trucs arrivent. C'est ça. Mais là, on a un Season Pass où des trucs sont déjà là, mais qui ne débloquent pas ces trucs-là. Mais je te dis juste, attends le magasin. D'accord, attends le magasin. On attend le magasin et on en rediscute, d'accord, de ça. C'est ça. Affaire à suivre, en tout cas, par rapport à cela. En tout cas, c'est exactement ce qu'on avait dit et ce qu'on attendait. Juste un petit bémol là-dessus. Pour le moment, on nous parle de costumes et de persos. Rien d'autre. J'espère qu'il y aura autre chose parce que s'ils espèrent nous vendre que des costumes et des persos, moi, ma Fight Money... on en parlait ce matin, Hein, c'est que toi, il y a même des promesses qui étaient plus là. Rappelle-toi des stages avec la météo et différentes altérations de le jour-nuit. Donc après, est-ce qu'on aura, je sais pas, des titres à acheter, des changements de barre? Donc là, pour l'instant, c'est qu'on va dire, mais on attend le mois de mars. Le mois de mars qui aura tout. Et le chat hein. a raison justement là-dedans, c'est que Dota, tu le payes pas 60 €, tu vois. C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. Là, le jeu, il est pas gratuit, hein. Non, vraiment? Faut le payer, hein. Oui, je t'assure. Bon, après, il y a moyen de payer moins cher, tu vois. Ouais, mais non, parle pas de cette site de Mais merde. faut le payer. Donc, affaire à suivre, on regardera baise ou pas baise. La suite des news, et ça, c'est beaucoup plus important que toutes ces conneries, c'est le nouveau perso de Guilty Gear Xrd, qui est un nouveau perso totalement original du nom de Raven, je crois. Enfin, il était dans le background, toi, dans Guilty Gear 2, tu vois, vraiment le beat'em all. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on l'a dans le jeu de combat, le vrai jeu, on va dire. Exactement, dans le background de Guilty Gear 2, dont Guilty Gear Xrd est théoriquement une espèce de suite chronologique de Guilty Gear 2 qui est sorti que sur Xbox, il me semble. C'est ça, 3-6. C'est pour ça qu'en même temps qu'on a le fils de Kai, hein, qui était un des protagonistes principaux de la série, enfin du jeu. Ça. Raven, un nom pas très original, un perso qui finalement a l'air de se jouer avec les doigts. C'est bizarre ça, mais c'est vrai. Il a l'air d'avoir une espèce de barre spéciale, de te pomper le sang. Je ne sais pas trop comment c'est. En tout cas, sur le design, il a l'air complètement
Stylé. Et moi, je préfère l'autre. Ah ouais, il a l'air d'avoir une allonge de malade. Mais je pense que regarde la jauge. Je pense que ça, en fait, t'as une espèce de jauge de sang. Ouais. Et je pense que ça jouer avec ça. C'est ça. Se jouer avec une jauge de sang additionnelle. Bon, il accompagnera l'autre perso dont j'ai déjà oublié le nom car je suis. Ah oui, la meuf dans le gros. La meuf dans le gros qui a l'air d'être un main. Tous ces personnages vont être ajoutés à la version arcade et attention pour la sortie de Guilty Gear Xrd Revelator à la mi-2016. On ne sait toujours pas si ces personnages-là seront incorporés ou si ces personnages-là, exactement comme dans Xrd, eh bien, seront à la fois à débloquer aussi avec du argent car je vous rappelle, eux aussi, ils font payer les persos plein pot à chaque fois, d'autant plus que Revelator fait une augmentation graphique par rapport à Xrd, mais d'un point de vue ajustement et équilibrage, il y a très peu de choses. C'est surtout un ajout de perso et un ajout graphique dans le jeu, mais le jeu sortira sur PS3 et PS4. Notez qu'en haut à droite, eh bien, on tease Dizzy, qui est le personnage, je crois, qui a été choisi par le public comme nouveau personnage arrivant. Donc Dizzy risque d'arriver aussi dans Revelator d'ici pas longtemps. À quand Akuma dans Xrd? Je ne sais pas. Vous pouvez réagir sur l'hashtag MPSTP, je vous le rappelle, par rapport à tout ça. Ensuite, dans la suite des news, qu'est-ce que l'on a, mon très cher On a Giga du Etienne Tekken 7, du gameplay de Gookie. On parlait justement de Tekken 7. En effet, les premiers log tests de Tekken 7 Fate Retribution arrivent en arcade. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, certains joueurs ont pu tester Gookie, comme ici, filmé avec, on va dire, de magnifiques angles de vue. On se rend compte que les boules, les Hadoken, sont pas tous absolument sama, et que tu vois qu'il y a une range quand même. Surtout, il est extrêmement lent. Quand tu vois les coups du personnage, c'est un 33 tonnes le Gookie. Hein. Exactement, mais ça commence à faire chier quand même, tu vois. Il essaye d'esquiver, de passer en dessous là, la Nina. Mais eh bien, ça a l'air de pas trop. Ça a l'air d'en chier à mort parce que il spam saut et Hadoken ou Hadoken au sol. Ouais, mais tu décales, tu fais un pas de côté, c'est plus sur la même ligne et tu passes quoi. Ça a l'air un peu bizarre quand même, hein, ce genre de gameplay dans un Tekken. Après voilà, tu te fais ouvrir la garde. Bon, t'es en Tekken, hein. En revanche, tous les persos ont le même nombre de vies, je crois. Il n'y a pas de différence, il me semble. Tu regardes pas de côté. Attends, ils mettent les boules, mais soit arrière boule, hein. Gros jeu, voilà. Voilà, donc vous allez être contents, vous fans de Tekken. Vous pensiez jouer à un jeu tranquille où on était heureux. Eh bien, sachez que les joueurs de Street arrivent. Et donc, vous allez affronter des joueurs qui font saut arrière boule, balayette, saut arrière boule. J'espère que vous êtes contents. Ah, ça va les préparer à la PLS de Tekken pour Street Fighter. Hein. Ah, ça va les préparer. Hein. T'es content, joueur de Tekken, hein? T'es content, regarde. Il y a les connards de Street Fighter qui vont t'apprendre comment on joue à des jeux de combat. Regarde, saut arrière boule, balayette. Regarde, ça gagne, hein. Ça met 100-0, hein, visiblement. C'est intestable. Gros game plan. Non, évidemment, l'autre en face, ça doit être le CPU, je crois, ne sait pas jouer. Le streamer n'est pas doué. mais le mec, il joue sa life. Hein. Il dit, oh putain, ça y est, il y a Gookie dans le jeu. Je vais pouvoir jouer au jeu de combat. Saut arrière boule. Gros game plan. Alors, bon, je vous rassure, il suffit de faire un pas de côté, tu fais dash avant à la récupération de tout ça, tu lui mets un launcher et il perd la moitié de sa barre. Donc je vous rassure, ça ne sera pas un véritable problème, hein, les sauts arrière boule. Ça a l'air chiant hein, quand même un peu. Hein. Mais je dis 33 tonnes le Gookie. Truc, si tu fais un pas de côté, et c'est gratuit. C'est ça, tu fais un pas de côté, c'est plus ou moins gratuit. Mais je crois que c'est le CPU là, la Nina. Ouais, parce que là, le pas de côté et la boule elle esquive et t'avances. Et tu vois, juste tu fais ça et c'est 10 000 0 contre Akuma. Hein. C'est tellement divin, mais tellement divin, ce genre de choses là. Voilà, et ben on voit Gookie ici en mouvement. C'est plutôt pas mal pour on va dire pour un premier pas. On voit n'importe qui, comme ils ont mis Ryu dans Smash. Donc tout le monde peut faire dragon. Et tu peux faire des kills grâce à ça. Je m'amuse beaucoup avec Smash Bros grâce à ça. Tu peux aussi jouer à Tekken avec un personnage de Street Fighter en faisant saut boule. J'espère que toi, fan de Street Fighter, tu seras maintenant conquis par cette version de Tekken 7 en te disant que tu pourras toi aussi sacrifier RH Kick Online sans aucune pitié dès que tu te rends compte que tu es en train de perdre. Le online, ça sera bien entendu le sujet de Summer Pass en temps pif, mais avant de parler de offline, et on va parler un peu du online, on va parler un peu du offline de Street Fighter 5. En effet, Street Fighter 5 est sorti, et la première chose qui est ressortie, en tout cas de la release de ce jeu, c'est que le contenu offline, c'est le mode histoire, le mode survie, c'est à la fois
très maigre et plutôt, on va dire, dépassé pour ce qui est du mode survie comme mode de jeu. Et finalement, en mode solo, on se retrouve avec un mode training un peu fini, mais des modes solo qui sont, tu vois, en l'absence de mode défi, en l'absence de tuto pour les persos, en l'absence de scénarisation de mode story. On va dire que ça fait peut-être un peu faible. Giga Etienne nous a préparé une petite chronique pour comparer ce que la concurrence vous propose actuellement en matière de jeux de combat et de contenu solo. Et on va, juste après ça, vous interroger, vous, sur ce que vous pensez être important pour les jeux de combat. Petit sujet, et on se retrouve juste après. Street Fighter V est sorti un peu partout hier. Si le versus ambiance comme il faut avec son lot de personnages et de features, il y a autre chose qui fait grincer les dents. Et ben c'est justement le reste, le mode un joueur. Et oui, aujourd'hui on doit se contenter d'un micro-mode histoire avec 2 à 3 combats per personnage et un mode survie sympa, vite fait mais redondant pour farmer les couleurs. Pour un jeu vendu comme fini ou presque, les doseurs l'ont mauvaise. Au niveau de la concurrence, qu'est-ce qu'on a ? On a un Guilty Gear Xrd avec un bon mode histoire, un mode arcade, le mode MOM et ses badges et un tutoriel complet. Bref, de quoi bien introduire le joueur non initié à la série via les différents modes et d'ajouter un peu de défi et de background pour les joueurs confirmés. Et passons à Mortal Kombat 10. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le titre de NetherRealm, ils ont mis la bouchée double sur le solo. Un mode histoire de plusieurs heures, certes nadardesque mais de plusieurs heures, une tour de défi et un énorme mode crypte. En gros, tu joues, tu gagnes de la monnaie et tu débloques des secrets, des contenus et j'ai envie de vous dire, il y a masse contenu. Pour conclure avec le mode un joueur, c'est sans doute quelque chose qui a permis d'attirer les nouveaux joueurs, les joueurs généralistes, et non pas juste les doseurs de l'infini. Il y a qu'à voir le taf de Namco sur les Tekken et Soul Calibur, un gros mode solo pour se sentir proche de l'univers et voir le titre de différentes façons. Street Fighter V manque un peu le coche, même l'introduction au personnage, à part le tuto général au lancement du jeu, débrouille-toi mon gars. Heureusement Capcom prévoit de corriger ça, heureusement. Un mode trial défi pour mars et un vrai mode histoire en juin. Mais pour vous, on vous pose la question, est-ce qu'un mode un joueur est si important et pourquoi ? Oui. 1, 2, quoi 1, 2, Ah oui, désolé. Ah, c'est ton micro, mais mon micro était branché ou pas ? Non, en fait. D'accord, donc je recommence. Oui, tu as une voix suave, essentielle, mon très cher Giga blanc, Etienne. oui. En solo, oui. Oui, non. C'est bon ? Parfait. Donc je disais, oui, magnifique en tout cas, voix remixée. Et la question est posée, on va vous la poser à vous dans Summer Passant en Pif. Est-ce qu'un contenu solo pour un jeu de combat, c'est quelque chose qui vous importe ou est-ce que vous en avez finalement rien à carrer et la seule chose que vous voulez, c'est faire du ranking online ? Il y a un contenu solo à League of Legends ou pas ? Non, c'est seulement multi. D'accord, voilà. Mais après, ça reste un free-to-play, comme on dit. Mais après, si tu veux des persos fixes, il faut quand même les payer. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet axe de tout orienter vers le multi, sachant que, comme tu l'as dit, il y a certains jeux qui s'orientent tous vers le multi, il n'y a même plus de campagne solo dessus, est importante. Moi, je suis de ceux qui pensent que la campagne solo, exactement comme tu l'as très bien illustré avec Soul Calibur 2, permet d'attirer les nouveaux joueurs et justement de faire en sorte que les joueurs jouent. Puis, mine de rien, il y a des gens qui s'intéressent au mode d'histoire et à l'histoire de Street Fighter. Il y en a plus qu'on ne le pense. Voilà, le Stropole va vous être mis à l'intérieur du chat. À vous de répondre. Est-ce que oui ou non, vous en avez quelque chose à faire ou est-ce que vous êtes complètement indifférent à ce genre de choses ? Tout est bon, monsieur Giga Etienne ? Tout est bon, la machine est vide. Parfait, eh bien nous allons pouvoir passer au match. Du coup, on a branché le Gemu, il est ici et
nous allons pouvoir explorer un peu aujourd'hui les possibilités de ce Capcom Fighters Network. Car il est vrai, j'ai bien envie de savoir s'il est possible de réaliser un mort pas sans pif avec une espèce de réalisation uniquement basée sur ce Capcom Fighters Network et le procédé de recherche de rival. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve, on a le son du Game U, la Giga Etienne ou pas? On a le son du Game U, un peu faible, mais justement j'attends D'accord. d'avoir du jeu pour pouvoir doser ou de niquer les oreilles aux gens. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez donner juste votre avis sur le hashtag MPSTP, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Il continue de comparer SF5 à LoL. 5 petits points, voilà les messages que je retiens. Mais pourquoi je ne compare pas les deux jeux? Je compare la philosophie d'approche des jeux. Bien entendu qu'il faut comparer ça. Ce sont des jeux qui sont pensés pour être joués de façon compétitive. Donc évidemment qu'on en parle et qu'on compare ce genre de truc-là. Bien entendu, évidemment qu'il faut parler de ce genre de choses. Alors il faut savoir une chose, donc dans ce Capcom Fighter Network, alors, je sais pas si c'est le début du jeu ou quoi, mais j'ai énormément de mal à trouver certains joueurs. Alors je sais que certains joueurs se cachent actuellement, cachent les technologies car ils ne peuvent pas être inaperçus, passer inaperçus dans le Capcom Fighting ou Fighters Network parce que leurs replays sont disponibles et on peut alors les envoyer sur YouTube et télécharger. Mais que League of Legends soit gratuit, on ne pose pas la question si c'est gratuit ou si pas gratuit. Je vous demande pas si c'est cher ou pas cher le mode solo, bordel de merde. Justement, je vous pose la question si vous pensez que Street Fighter V est orienté totalement compétition. À ce moment-là, on n'a rien à foutre du solo, c'est compétition multi. Ou si vous pensez que c'est un jeu qui est historiquement aussi orienté et pensé vers le solo et qui mériterait d'avoir plus de contenu. C'est super important, nous dit ici... j'arrive pas à lire. L'homme fait, c'est ça? L'homme fait. Ça donne du cachet et une âme au jeu. Oui, c'est aussi un peu... un On peu a mon beaucoup de avis. réactions, je te les enchaîne. Comment? Je te les enchaîne. Perso, je m'en fous si le jeu est un free-to-play. Mais à 60 boules, j'aimerais pouvoir passer quelques heures sur le solo. Voilà, et là, en revanche, la notion d'argent rentre en jeu, justement. Tu vois là où elle est, la notion d'argent? En fait, les gens, dans leur tête, s'ils paient, ils font un solo. Tu comprends ce que je veux dire? Bah c'est qu'en fait ils s'attendent à un minimum garanti, tu vois. Mais je suis sûr que beaucoup de personnes pensent comme ça. Et voilà pourquoi on compare avec les jeux gratuits. Voilà pourquoi je fais la comparaison avec les jeux gratuits. Oui, LoL il est gratuit, donc lui on s'en fout. On demande pas solo quoi que ce soit. Starcraft tu payes, on veut un solo, tu vois, on a une campagne solo, etc. Tu vois, il y a cette notion payer, on veut un solo en plus du En fait, truc. ils veulent un pour leur argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors du coup, une question par rapport justement au mode solo et surtout au mode survie. Alors tu penses que le mode survie est une bonne idée pour s'entraîner quand on est débutant? Bah disons qu'aujourd'hui c'est la seule option que tu as pour jouer contre le CPU. Mais le truc du mode survie, c'est que tu enchaînes en fait des IA en mode facile et des IA en mode difficile sans réellement pouvoir prévoir si l'IA est en mode difficile ou facile et que les bonus sont random à la fin des matchs. Et que du coup, si tu es tombé sur une IA difficile et que tu as perdu les 3/4 de ta vie et qu'ensuite tu as un bonus qui ne te permet pas de récupérer toute ta life, eh bien le prochain match, tu peux le perdre assez facilement. Autre bémol aussi sur ce mode survie. Putain, je vais vous montrer juste un peu. Un truc qui est... Attends, tu veux jouer? Je te mets en mode non, chef. Non, je veux pas jouer, t'en fais pas. Je veux juste montrer quelques trucs. Un autre bémol dans le mode survie, donc c'est que pour le moment, le seul moyen de débloquer les couleurs du perso et il faut savoir... Hein? Et les alternatifs. Exactement, si vous débloquez les costumes d'un perso, vous le faites pour le costume dans lequel vous faites le mode survie. Si vous voulez débloquer les couleurs du costume alternatif, il faut refaire tout avec le costume alternatif. Voilà mon gars, allez, amuse-toi, ça sera sans moi, d'accord? Voilà, moi j'ai fait avec Nekali, le mode normal, je me suis déjà fait chier trop. Donc j'arrête. Voilà, donc je disais juste, regardez, quand on va dans le mode classement du Capcom Fighters Network, en fait, on constate qu'il n'y a quasiment aucun joueur asiatique dans le classement. Regarde, rien. Enfin, si t'as les drapeaux japonais, mais c'est d'Absolu. Ouais, c'est ça. Non, mais drapeaux japonais, mais ils sont pas japonais. En fait, aucun japonais, aucun coréen. Il est
Je comprends pas. Je ne trouve pas Infiltration, je ne trouve pas Ponko, tu vois, je ne trouve pas Gamerby. Pourtant j'ai leur hashtag, je les vois streamer tout ça et je ne les trouve pas. Alors peut-être qu'ils ont pas assez de SP pour apparaître dans le classement, mais pire encore, regarde, je vais dans recherche rival, je fais recherche d'ID combattant, donc ça marchait très bien dans la démo. Donc, par exemple, on va chercher Infiltration, donc Infiltration c'est Razer Infiltration, tu vois, tape RZRI. Un fil. Regardez-moi ce powerplay de à une main faire sur le stick. Exactement, je fais R2. Là, normalement, je devrais tomber dessus. Et sur quoi je tombe? Voilà, la copie chinoise de Razer Infiltration qui s'appelle Razer Infiltration. Voilà. Et Infiltration, je l'ai pas. Voilà, tout simplement. Eh bien oui, alors on me le dit ici précisément, le jeu sort le 18 en fait là-bas, mais pourtant, j'ai déjà vu les joueurs doser, on me dit c'est peut-être en majuscule ou pas, moi j'arrive pas à les trouver. Même on avait cherché simplement Hungry Punko qui stream ouais, depuis Hungry tout à l'heure. Punko, il stream, il fait le ladder, alors peut-être que tu me dis le jeu sort le 18 là-bas, j'en sais rien du tout. Le fait est que les mecs, tu les trouves pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils vont doser pour être reset. Mais même, rien du tout. Tiens, je vais taper combattant édité. On va rechercher Gagapa, d'accord? Gagapa, c'est simple. Son pseudo, c'est Gagapa, ok? Alors est-ce qu'on va le trouver, Gagapa? Voilà, Gagapa. Il y a plein de joueurs, même français, européens, que j'ai essayé de chercher par ce pseudo. Regarde, voilà, je le trouve pas. Aucun. Tu vois? C'est bien son pseudo, hein, Gagapa, c'est Gagapa. Je le trouve pas. Il y a encore des réactions, les gens sont chauds sur MP STP. Alors on dit le problème quand le online est HS, il n'y a plus grand chose à faire. C'est ça, tu peux faire oui du training, mais le fait est que en plus quand tu es déconnecté, tu quittes le mode solo. Mais même s'il est déconnecté normalement, dès que tu rentres un ID, c'est rentré à l'intérieur et tu peux trouver le mec. Et là je le trouve pas. Le solo c'est important, t'es nul et que tu veux quand t'es nul et que tu veux apprendre, c'est ça. Mais c'est ce que tu expliquais dans la chronique sur déjà Guilty Gear, qui a un mode tuto très élaboré, etc. et qui aide quand même bien progressé. Là, le mode tuto est censé arriver en mars, mais à ce moment-là, pourquoi pas release le jeu en mars, hein. Bah c'est ça, je sais pas, c'est même pas une année fiscale. Alors on va dire, on me dit il faut absolument taper la majuscule et maintenir la majuscule. Donc on va essayer, hein. Je vais taper la majuscule. Donc je fais le tri sur MPSTP, n'hésitez pas à réagir, vous inquiétez pas. Si c'est intéressant, on le montre. Alors, je vais essayer majuscule Gagapa. Comme ça, on va essayer. Gagapa qui viendra peut-être pour nous parler de dictateur dans MPSTP. Alors est-ce que ça marche avec la mage? Non. Majuscule ou pas majuscule? La majuscule n'a aucune importance. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Et il y a plein de joueurs comme ça que je ne trouve pas. Moi, je pense qu'ils sont complètement à la bourre au niveau de la mise à jour des serveurs pour faire en sorte que le online soit solide et maintenu, tu vois. Et il y a des joueurs qu'on ne trouve pas. Mais en revanche, tu peux trouver leurs replays. Et une fois que tu les trouves dans les replays, alors à ce moment-là, tu peux les ajouter. C'est chelou, hein. Si j'ai la liste, par exemple, si je fais recherche replay de mes combattants favoris, dans les favoris, voilà. Eh bien, je vais aller trouver tous ceux que j'ai réussi à rentrer en favoris. Attends, tous 5 ceux qui secondes, je t'interromps sur le chat. On a e-bike, je sais pas comment on dit, qui fait Fighting ID corruption. A small number of PC users have reported their fighter ID getting corrupt of the icon registration. Donc en gros, il y a un problème de ID. On est d'accord, il y a un problème d'ID, il y a des mecs qui connus sont pas trouvables. par Capcom. C'est ça, exactement. Voilà, donc pour le moment, tu vois, le Capcom Fighters Network est un peu quand même à la ramasse. On arrive quand même à trouver certains mecs, mais on n'a pas l'idée. Un des mecs qui squatte le haut du classement, d'ailleurs, du Fighters Network, c'est Finom. Lord Finom, le joueur norvégien, qui a troqué son dictateur pour Nekali, bizarrement, et qui se retrouve vraiment très très haut. Justement, on va proposer quelques matchs de ces replays pour voir si c'est plus ou moins jouable, de mater des replays juste comme ça. Par exemple, on va essayer de regarder celui-là, un Surf Design, qui semble avoir un Fang face plus contre cette Laura là, Obi. La Laura, alors là Giga Etienne, tu fais un plan sur moi. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Parfait. Ah. Voilà, comme ça vous n'êtes pas spoil du résultat. Je fais voir replay et là, plan sur le Gemu. Giga Etienne, tu es parfait. Tu es absolument parfait. Furgagapa, c'est sur Twitch. Furgagapa. Mais en ligne, son idée en ligne, c'est Gagapa. Voilà, donc là, on arrive à trouver certains joueurs américains. Moi, je dis que l'e-sport concerne que 0,1% des joueurs. Pourquoi axer le jeu là-dessus? Il y aura plus de vues, mais moins de ventes. Alors, attention, le fait que le jeu concentre idéalement sur le multi,
ne veut pas dire qu'il se concentre idéalement sur l'e-sport. Faut pas tout confondre non plus. Hein. Je suppose que toi derrière, je vais encore parler de League of Legends, toi peut-être derrière ta caméra, tu es joueur de League of Legends, l'e-sport, tu regardes peut-être les compétitions, mais c'est pas ton but d'être le champion du monde de League of Legends, tu vois. Tu joues pour t'amuser entre potes et uniquement dans le multi. C'est-à-dire, le notion de multi n'est pas, n'est pas dissociable de la notion de fun et amusement. Il faut pas tout confondre quand même, juste ici. Ce Fang, du coup, qui est le premier Fang, je crois, du ladder connu. Enfin, qu'on avait vu, ouais. Présent. Voilà, qu'on avait vu. Et qui fait BMP, donc V-Trigger Cancel, gros point. Et ensuite, qui fait son coup de griffe dash. Oh là là, et Doku Ball, qui sont extrêmement puissantes sur la relevée. Mais surtout, le poison qui va cancer. Ouah, le confirme de super. Oh, il a pas le temps. Premier round, super. Premier round, bas super. On avait pu voir les vidéos de desk sur Fang, c'est craqué. Hein, ouais, tu peux faire des combos assez sympas si le perso bouge pas. Bah, c'est ça en fait, le problème de Fang, c'est qu'il faut presser et pas être pressé. Une fois que t'es baisé dans le coin, à moins d'avoir une jauge de Hex pour s'échapper, c'est pas facile quoi. Exactement. Et comme on peut le voir, avec ce que Ayu nous a montré un tout petit peu durant le SF5 Showdown, c'est qu'il y a quand même moyen de faire des trucs avec Fang et de presser. Voilà, clairement, le joueur en face, il sait pas trop comment approcher. Et je pense que Laura, c'est pas spécialement le perso idéal pour réussir à tuer Fang. Mais tu vois, Fang fait monter la barre de stun. La barre redescend peu, puisque finalement, tout ce stun medium punch là qui touche 2 hits va te chercher très loin et t'empêche de sortir. On voit que la victoire est quand même assez rapidement arrivée pour ce Fang. Gros Fang, hein, qui met le guac tout de même. Fude, regardez ça. Tu ne peux plus le bouger. C'est normal, je t'ai défoncé complètement. Voilà, donc on a plein de matchs comme ça qu'on peut regarder. Et donc on peut réellement essayer d'aller piocher des informations. Par exemple, on va regarder ce match, Amstil Dadadi, qui est aussi pas mal classé haut, face à Samper, qui est un joueur italien de Rashidō. C'est tellement stylé le thème de Rashid. Tu sais que même au Japon, je les ai entendus, ils chantent le thème Rashidō. Alors, un truc, on a oublié, 2 trucs dans les news. De 1, toutes les vidéos du Street Fighter 5 Showdown sont disponibles sur la chaîne généraliste de Gaming Live. Tout à fait. Et t'as pas un truc à faire gagner, je sais pas. J'ai pas de truc à faire gagner, mais il y a un bonus à ça. Donc pour le moment, vous avez toutes les vidéos découpées en coupure pub, d'accord? Donc tu peux remater en fait le showdown. Et ce que j'ai demandé à Daniel de faire, c'est de découper uniquement la partie tuto de la première journée de chaque joueur. Et cette partie tuto, on vous créera une playlist avec uniquement les tutos des persos pour que vous puissiez avoir un petit guide pour démarrer. Si vous n'aviez pas vu et assisté à tout ça. Ça sera disponible demain, on en parlait hier, elle est en cours d'export. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc Amstil Dadadi qui s'est dit c'est parti, Laura, c'est mon main. Tant que Gaël n'est pas sorti, car Gaël sera très probablement le deuxième DLC disponible s'il respecte l'ordre en tout cas des DLC ou d'affichage des persos. Tu vois, dans l'affiche qu'ils avaient montré, dans l'image qu'ils avaient montré des DLC, c'est Alex, puis ensuite Gaël, qui sera le deuxième perso qui sortira en avril du coup. À 2 doigts du stun, Amstil, il va perdre ce premier round avec un Rachid extrêmement mobile pour le moment. Donc on voit en fonction des paliers et des LP que tu gagnes, tu passes en palier, tu passes de bronze à super bronze à ultra bronze à argent, à donc silver, super silver, ultra silver, etc. Blablabla. Tu montes, tout ça va jusqu'à diamant je crois ou master, je sais plus, ils avaient révélé je crois tous les grades des persos. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de farmer et le système laisse en fait les LP monter un peu comme en arcade, tu vois ce que je veux dire? C'est à dire que t'es pas spécialement limité en LP comme t'étais limité en BP, tu vois, c'était très difficile d'avoir plus de 5... Enfin, avoir 6000 BP sur Ultra Street Fighter 4, c'était le bout du monde quoi, le bout de la vie. Là on arrive à monter beaucoup plus vite dans les classements visiblement. Ils n'ont pas l'air de réellement vouloir limiter. Un très bon reset de la part d'Amstil Dadadi. Partie des resets assez classiques avec l'IX Voltage Clep. Et ça fait un partout. Le training stage, faut arrêter tout de suite. Ah bah oui. Alors faut savoir quelques petits trucs, c'est qu'on a découvert pour le moment quelques micro-lags sur certains stages sur la version PS4.
notamment il me semble le stage de la Shadow Base qui semble faire laguer un poil le jeu. J'ai été témoin moi-même de ces micro-lags. Du coup, bah ouais, parfois certains joueurs sont prudents et training stage à l'infini, mais le fait est que les replays pourraient complètement permettre de changer le stage. Il n'y a aucune raison pour que le replay, qui n'est juste qu'un enchaînement d'input, eh bien, garde le stage du match absolument identique. Voilà, Msteel qui se débarrasse de Samper comme eh bien d'une véritable mouche après avoir perdu le premier round. Dès qu'il a réussi à rentrer les mind games et les mix-up, eh bien c'est du très très propre. Honnêtement, en tant que gros nul, je comptais sur le mode défi pour grinder. Du coup, je me fais un peu chier et poutrer, nous dit le colonel Angra. Le colonel Angra. Désolé, mon retour est très loin. Je n'arrive pas exactement à lire vos trucs. Oui, alors ce mode défi, justement, bah, il sera disponible en mars avec la boutique, donc il faudra attendre un peu. En attendant, bah, vous avez toujours le mode amical, mais pareil aussi, c'est difficile d'inviter tes amis en mode amical, j'ai l'impression. On peut pas. Ironiquement, le premier jour, on pouvait, où ça merdait, mais grave, on pouvait. Là aujourd'hui, c'est impossible. J'ai essayé toute la matinée, c'est juste impossible. D'accord, ok. Alors sachez que aujourd'hui, donc sera révélé le nom du Twittos. Putain, je parle comme un jeune, quoi. Comme un Hanouna. Comme un humain. Comme Kev Adams, quoi. C'est incroyable. Qui a gagné le TE2+, durant le Shadow Showdown. Vous savez, il s'agissait en fait du Shadow Showdown. Ouah, le futur. Du SF5 Showdown, c'est la fatigue, hein. C'est ma 11e journée de travail sans pause, c'est la fatigue. Du SF5 Showdown, donc voilà, je révélerai le nom du gagnant du TE2+, en fin d'émission. Il s'agissait de partager son meilleur moment sur le hashtag SF5 Showdown, du SF5 Showdown, hein, tout simplement. Et voilà, il y a eu un petit truc qui m'a fait rigoler. Du coup, eh bien, j'ai choisi ce jour-là. On partagera juste après. Voilà, on va faire une première pause dans ce Meurs pas sans ton pif. On se retrouvera juste après avec eh bien, un peu de lobby. Fatal Ranouka va rentrer dans la course. Et on va essayer de trouver des mecs online pour doser, en espérant que l'écran ne soit pas trop full lag, pour pouvoir Fatal Ranouker en paix et monter dans le ladder. Pub, et on se retrouve tout de suite pour la suite de Meurs pas sans ton pif. À tout de suite. Peggy 18.
retour sur le plateau de Marpas sans je me suis mis à l'aise. T'as vu, Giga Etienne je me suis mis détendu pour cette deuxième partie, car oui, j'ai beaucoup streamé et je n'en peux plus. En plus, je n'ai pas bouffé. Du coup, je vais jouer online. Qu'est-ce qu'il y a et juste faire du lobby, du ladder pour m'amuser et peut-être vous rencontrer, vous, ici, et faire un point, évidemment, sur l'hashtag, mais aussi sur les réponses à la question du jour. Je vous rappelle la question du jour qui est est-ce que le contenu solo vous importe? Donc, Giga Etienne, quelles sont les réponses pour le moment sur le sujet? Alors, je vais te l'afficher en gros, tant qu'on y est. Hop. Alors, on est à ça, on a plus de 600 votes. Donc tu peux me zoomer? Je ouais, suis je te fais vieux. Ça. 600 votes et bah oui ma gueule, je suis un sac en versus moi. Et voilà, plus de 75% des gens trouvent ça important, mine de rien. Alors, je lis un peu sur l'hashtag MPSTP, ouais, vous en faites tout un plat de cette espèce de Storygate. Il y a quelques mois, vous n'auriez eu rien à foutre de tout ça. Mais regardez sur un échantillon représentatif des spectateurs de Marpas sans Pif. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les gens, eh bien, ils en ont quelque chose à foutre de ça, tu vois. La plupart des gens, la majorité des gens, c'est pas quelque chose pour lequel ils sont indifférents. C'est ça, on a eu beaucoup de réactions sur MPSTP disant que oui, moi j'aime bien m'entraîner avec ça, moi je suis un sac, j'aimerais bien pouvoir doser avant de pouvoir arriver, on va dire, sur le online, tente de bien se préparer. Est-ce que là, c'est vrai que là, à part du Toryuken, le survie, c'est pas très accueillant pour, imaginons le mec qui commence avec Street 5, imaginons le mec il est pas super bien accueilli quoi. Exactement, c'est un peu ça. Et au moins, tu vois, au moins c'est clair. Tu vois, quelque part. Le truc est complètement clair. Les gens le disent eux-mêmes. C'est compliqué de faire ça. Alors, je voulais juste vous montrer. Il y a quand même une option pour jouer contre l'IA. Vous allez en mode training. Vous faites IA. Vous choisissez le niveau de difficulté que vous voulez. Et ensuite, vous mettez les barres de vie, là, la santé, tout en normal, là. Normal. Voilà, vous faites tout ça en normal. Là, ensuite, vous appuyez sur Start. Et là, bon, vous avez l'IA, voilà, qui est ici. Et vous pouvez jouer contre elle et essayer de la biaiser comme vous pouvez. Du coup, on a une question, plutôt une envie sur le MPSTP. Ouais. C'est possible de voir un replay d'une bonne Hermika pour avoir une idée du potentiel du personnage, hashtag esprit du muscle? Oui, je pense qu'il est possible. On a qu'à aller voir quel Hermika squatte les hauts du ladder du Capcom Fighting Network et puis on verra bien. Oh là là, il m'a bourré d'argent. d'argent. Tu peux même faire les recherches de combat pendant que tu regardes un replay, enfin pendant que tu recherches un replay. C'est ça. Là, oui, tu peux faire une demande de combat pendant que tu recherches un replay. Tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu peux quasiment tout faire pendant que tu recherches des replays. Là, vous voyez, je joue contre le CPU et je me suis fait bourrer contre le CPU level 8. Grosse ambiance. Et là, ensuite, après, il va remettre un round. Voilà, et dans ce round remis, partie avec classement, oui, confirmé, lancer le combat. Ah putain, j'ai demandé la demande de confirmation, mais je suis... putain, alors 5 secondes, je vais essayer de ce que tu satures quand tu crées, donc je vais baisser un petit peu ton micro, je pense. J'ai fait la demande de combat. Oh là là, mais ce Ken commence à m'énerver. Fous-moi la paix. Ah, et voilà, Crush Counter. En level 8, les persos déconnent quand même 0. Hein. C'est impossible. Bon, sur cet écran, Giga Etienne, ça va être impossible de faire des combos, je pense. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je rate tous les liens. C'est trop violent. Ah, mais balayette, c'est pas safe, bordel. Il peut pas me mettre une balayette en garde. C'est pas possible. Gagapa qui dit que c'est bouton option pour accepter. Ouais, voilà. Et je me suis fait bourrer. Bas petit pied, super. Hein. En instant de truc. Voilà. Donc si vous voulez jouer contre le CPU, vous le pouvez, c'est possible. Ah voilà, ça y est, option. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un Ken du live, mais pas en live? Mais ça a pas marché, j'ai fait option, ça l'a viré. Est-ce que t'as appuyé sur accepter avec le bouton accepter aussi? Oh putain, ça commence à m'énerver. Oh là là. C'est tellement relou. Alors un truc qui est bien tout en étant pas bien, moi je m'en fous. Hein. Si je fais, tiens, un menu principal, voilà, et que je retourne après dans le mode training, il m'aura tout reset, juste ici.
Bah oui, c'est la faute de l'écran, c'est injouable de jouer sur cet écran, les mecs, vous vous rendez pas compte. C'est pas vous qui jouez sur l'écran, hein. Ça avec un truc de fou. Non, pas sur vie. Oh là là, je suis au bout de ma vie, Giga Etienne. Mais t'inquiète pas, je crois en toi. On va trouver quelqu'un. Au pire, bah recherche du Hermika et puis voilà. Exactement, allez, on va aller rechercher du Hermika. Voyons voir ce qu'on... Quoi? Mais... Alors, on a une petite réaction sur Twitter. Ouais. Voilà, pour le lore, c'est vrai que de toute façon, pour connaître le lore de Street Fighter, pas besoin de story mode, il y a un documentaire, les gars. J'avoue, quelque part, c'est vrai que vu comme ça... Oh bah d'accord, bah le Capcom Fighters Network, il a dit... Allez, casse-toi mon gars. Je ne fonctionne plus. Ah ça y est, il décide de fonctionner là. Pff, miracle. Alors on va voir la première Hermika du ladder. Oh là! Oh là! Ça n'a pas l'air très représenté bizarrement. Ah voilà, il est là. Il s'appelle Iconoclast. Alors merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est terrible, de plus en plus c'est le genre de GE2 je trouve. Ouais, à ce stade là, j'aimerais bien être comme ça, mais on est loin de ça. Oui, oh ça va, c'est pas si terrible que ça non plus. Hein. C'est pas si terrible Bogart. Voilà, c'est pas si terrible Bogard, exactement. Tiens, on va enregistrer ce... On va... oui. Oh là là, Je non, sens non, que tu vas y arriver, attends. là, Giga Etienne, ça devient dur. Hein. Giga Etienne, moi je veux bien faire une émission, des trucs, mais à un moment... Oh mais ce matin tu t'es pas fait guaquer par les jauges en direct hein. J'avoue, des mais à un petits moment, bugs si on met online. pas, ça va être compliqué aussi. Allez, recherche dans les favoris, aucune donnée. Oh là là. Oh, oh là, le jeu il est en PLS. Ça y est, oui, je vais pouvoir passer un match. Allez, un Attends, match, un je match, spoil un match, un match, pas. Je vais pouvoir passer Ouais, un match. ouais, Je crois que je vais ouais, pouvoir passer un match. ouais, on y croit. Oui. Putain, on y est arrivé. On y est arrivé, mon gars. Non, T'appuies sur quoi là? je ne sais pas. Voilà. Gros match. Allez, la première Hermika du ladder a fait quand même les trucs pour avoir les costumes. Incroyable. Et il va jouer contre Paradox. C'est un perso d'Allemand. C'est les Allemands qui jouent Hermika. Meilleur va pas tant pis, jamais fait. Oh putain, je vous avoue. Mais le truc, c'est qu'il est très difficile de trouver des replays actuellement du jeu. Bah en fait, le seul truc possible, c'est de prendre les broadcasts des anciens mecs qui streament bah, du genre Ponko et après de les télécharger, de les couper, enfin... Tout faire un travail d'archivage quoi finalement quoi. On va faire un truc communautaire. N'hésitez pas à envoyer vos questions. On va essayer de répondre un peu à toutes vos questions. Alors, on va voir ce que vaut. Ah, utilise Phare Gros Point pour essayer de casser les coups de Chun-Li. Chun-Li qui est... c'est un très très bon perso, hein, Chun-Li. Bah en même temps, Chun-Li trouve-moi une version où le personnage est nul à chier quoi. Hein. Dans 2X, dans... même, je sais pas, dans 3.3, enfin... Il n'y a que dans Alpha, c'est pas top. C'est ça, hein. Mais le perso est quand même là. Hein. Ouais, il a du mal, il se fait casser par Sten Gros Point son Sten Gros Pied. Il n'y a pas de cancel de Sten Moyen Point par le coup de cul, mais il arrive quand même à confirmer son crush counter. Le truc c'est que sur le reset, il n'a pas mis shop spécial EX, sa whiff, et que son adversaire continue de faire toute sa vie. Il a cancellé par V-Trigger et Nadeshiko n'est pas encore arrivée il me semble. Alors, elle arrivera jamais. Elle arrivera jamais. Je pense que dans l'animation du 360, Nadeshiko est parti. Oh, petit confirme bas petit pied. Juste derrière le V-skill et le micro chargé. Attention au pif. Ouais, bien joué. Ce vertical gros point qui casse toute forme de tentative de son adversaire. Mais beaucoup de ressources utilisées quand même pour essayer de gagner. Une Hermika qui est tout en zoning. Dans Alpha 2, elle est forte, ouais. Dans Alpha 3, c'est pas non plus le perso de la vie. Dans CVS2, très très forte aussi. Hein. Mais comme c'est un jeu en équipe, c'est toujours un peu différent. Si tu la joues en... Bah, de toute façon, comme tous les persos à charge hein, dans CVS2, c'est fort. Si tu la joues en version C, en C groove, ouais. Tu peux enchaîner les deux super derrière, c'est garanti. Tu hein. peux enchaîner les deux super, mais surtout, bah, t'as les roll cancel Yakuretsu Kaku, les roll cancel Spinning Bird et roll cancel Ado Kikoken qui sont quand même des trucs assez puissants de base. Le truc, c'est qu'on voit qu'en termes d'allonge, eh bien Chun-Li se pose là. Que du coup il a bien du mal. Par contre il fait bien le stand la kick, stand moyen, et si le stand moyen touche pas, et bien, ou touche en garde, il met pas le coup de cul pas safe, donc il est assez prudent. Ça c'est safe, hein. Tu peux même represser derrière, essaye de frame trap avec un petit stand petit pied. On a des Chico assist, oui,
C'est confirmé derrière ce gros point, on voit les dégâts hallucinants. Il va bien prendre un pif de super à un moment ou à un autre. Elle est trop folle cette Hermika. Gros point, levé trigger cancel pour essayer de revenir. Et la balle de Crush Counter qui laisse au sol. Ça se relève en pif. Aïe 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 aïe. Bon, l'utilisation du Yakura Tsukaku est peut-être un tout petit peu de trop, mais la relevée en pif était totalement... Oh, il a gardé l'overhead. Ah, mais par contre, oui... Tous les persos n'ont pas les mêmes temps de recover d'activation des triggers. Et là, il y a largement le temps de mettre bas moyen pied. Dommage. Iconoclaste est maintenant à 1 partout. Chun-Li est top tier partout. C'est vrai que Chun-Li, c'est souvent un personnage qui est assez garanti. Sauf dans Marvel 3, The Danger First, c'est vrai, mais dans Street Fighter vers la série principale. Dans Marvel 3 ? Mais dans Marvel 3, elle est craquée. Dans Ultimate Marvel 3, elle l'est peut-être pas là. Alors mais dans Marvel 3, elle est craquée. Une question du chat. Est-ce que le site que tu utilises est compatible SF5 sur PC? La réponse est non. Mais oui, techniquement, avec Joy2Key, mais de base, non. Exactement. Oh, je peux avoir un match, t'as vu? Mais c'est dommage, on est en plein truc. Mais j'aurais pu avoir un match, t'as vu? Il me propose un match de classé là. Juste en attendant. Ah oui, c'est vrai que là, on le voit pas. Attends, je vais te montrer vite fait. Ouais, bon, t'as vu le chrono, Ouais. c'est pas grave. Encore relevé en pif, je sais pas pourquoi elle se relève en pif. Quand Alors, elle est en retard, il paraît que c'est la 10ème Hermika et pas la première, d'après le chat. Oh non, ouais, c'est possible, hein. J'en sais rien en fait. C'est la première que je trouve sur les classements. C'est la première que je trouve sur les classements. Tu sais, le classement, il est comme ça, tu trouves que ça. Et c'est ça qui est terrible, hein. Le classement, pour le moment, il est buggé. Prenez la première Hermika par la deuxième. Mais il n'y a pas de première Hermika. Elle n'apparaît pas dans le classement, les mecs. Bah Après, oui, peut-être que sur PC ça apparaît, pas sur PS4, tu vois. peut-être, mais elle apparaît pas dans le classement. Là, c'est la première Hermika du classement que l'on trouve. C'est comme ça, hein. Non, peux la pas. première est 10ème. Ah, la 10ème du classement. Je comprends plus le chat, bon. Oh, je comprends plus rien du chat non plus. Mais je pense que le chat ne veut pas qu'on le comprenne à un moment. Elle est 10ème mais première dans le 10ème. Elle est première dans le 10ème peut-être. Ah, sur le classement, Bleu. le 10ème, c'est une Hermika. Donc dans le top 10, enfin dans le top 10, la 10ème, c'est Hermika. Eh ben on va aller voir tout de suite, hein. En tout cas, cette Hermika, elle s'est bien fait bourrer allègrement. Il n'y a rien eu à commenter si ce n'est eh bien, la souffrance d'un perso. Alors déjà, est-ce que je vais avoir le 10ème du classement? Alors, 10ème, c'est une Tout à Hermika en effet. Le Une chat avait Hermika raison. française, on ajoute au favori. Ah, Ça ne veut impossible. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça a voulu là. Voilà. Faut insister un peu hein, quand même. Hein. C'est les Japonais. Hein. Les Japonais quand même. Hein. Nato. Aucune donnée. On recherche. Vous en faites pas, se meurt pas sans ton pif. Aura des matchs, je vous le promets. Alors, elle s'appelait comment? C'est celle-ci. Bon là, elle joue contre un perso qui est un peu sous-classé. On va essayer de trouver contre un match. Ah voilà, contre Mad Catz Jimmy. Alors hop, tu me le caches, parfait. T'inquiète pas, c'est caché. Ah, Échec de la récupération, je vais y arriver, t'en fais pas. Je Échec crois, de la toi. récupération, je vais y arriver, t'en fais faut pas. bourrer, faut bourrer. Échec de la récupération, je vais y arriver, t'en fais pas. Échec de la récupération, je vais y arriver, t'en fais pas. Échec de la récupération, je vais y arriver, t'en fais pas. Échec de la récupération, je vais y arriver, t'en fais pas. Échec de la récupération, je vais... Oh mais non, mais là... Putain, mais... Je ne vais pas craquer. Oh, aucune donnée. Oh là là. C'est la faute du PSN, non, ce matin on a joué sur PC, c'est le même sur problème. PC, c'est la hein. même chose. C'est Non, la- non, c'est la les même merde. serveurs hein. sont communs au PSN et à Steam. Pour le meilleur et le pire, j'ai envie de vous dire. hein. Les serveurs, ils sont en PLS, mon gars. Oh là là. Ça reste mieux qu'hier. hein. Hier, tu pouvais faire du offline et te faire virer au pif hein, par le CFN. Bon, sinon, mon très cher Giga était institué et réactif. On va quand même montrer la vidéo de Chun-Li qui est apparue sur Ah Twitter. merde, tu veux vraiment Récemment, la... juste pour dire, c'est peut-être faux. Bah attends, je vais rechercher Mais- du coup. Voilà, exactement. Recherche-la. Car quelqu'un décrète avoir trouvé un imbloquable avec Chun-Li. Et sans vente actuellement sur YouTube. Ouais, mais enfin, ce que j'en pense... Ça y hein, est, le replay est lancé. Ah, très bien Giga finalement. Je Le vais chercher la replay vidéo lancé. en attendant. Putain, il faut juste insister, hein, mais les serveurs, ils sont complètement en position latérale. Merci Verdier de nous avoir vendu ton jeu en kit. Moi, je ne vous vends rien du tout, hein, je ne vous vends rien. Moi, mais en fait, c'est incroyable la puissance de Street Fighter, tu vois, parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde se plaint, ah, ça marche pas, ça marche pas. Mais tout le monde dose. Il y a un nombre de gens qui dosent, c'est hallucinant. Et même s'il y a des problèmes, les mecs, ils insistent. Mais regardez comment je fais, j'insiste. Moi aussi, je suis c'est moi, j'en ai rien à foutre, j'insiste. Comme dans les phases de première bêta, tu vois. Je sais pas si t'as vu, mais il y a les Village People dans le stage des États-Unis. Oh là là, Bah oui, non, mais c'est vrai, regarde, il y a les Village People derrière qui discutent. T'as vu? Mais Il y a l'informaticien, le cow-boy et le policier. Et il y a le businessman. Et il y a Alex. Et il y a Alex, oui, aussi, qui lui n'est pas un Village People. Donc on va ranker 10. Et Barclay, qui est donc un joueur français. Visiblement, il joue contre Jimmy, qui lui est un joueur allemand. Encore l'Allemagne, hein, qui visiblement, depuis qu'il y a une version PC de Street 5, et sont très en forme, Il y et a semblent quand être même présents eu, dans le jeu. rappelle-toi, une soirée de lancement aussi en Allemagne. Hein. Ça prouve qu'il y a une communauté qui est vraiment intéressée par le jeu de combat finalement. Ah, ça c'est super intéressant ce qu'il vient de faire ici sur l'activation du V-Trigger. Il a activé un énorme Blockstone, l'a relevé en pif. Il a eu un peu de chance et ça gagne. Mais globalement, l'avantage pris par ce Ryu assez aisément. L'informaticien est dans les Village People, oui, dans la nouvelle version des Village People. Tenez-vous à jour s'il vous plaît, je vais pas tout vous apprendre, Giga Etienne. C'est la version super ou la version ultra? La version ultra des Village People, il y a un informaticien dedans. Les gens Ah, je sais pas, j'ai pas pris tous les DLC perso. Et il faut prendre le DLC informaticien des Village Ouais, People. mais je suis pas un mec qui zone pas, je suis un mec du Fight Money moi. Ouh, gros dragon qui finit par toucher, avec le follow-up shop quand même. La relevant bas petit point, le meilleur 3 frames de tout le jeu je pense, hein, ce bas petit point de Hermika. Là sur la shop entière, il réussit un petit coup de reset, mais c'est sans compter sur les pifs Sama de ce joueur. Oh là, ça pique dans tous les sens. Hein. Ah, le 10e Hermika du live, hein, c'est un peu chaud. Par contre, t'as vu? Regarde, il a déjà fait sa phase. Bas MP, activation de V-Trigger, on a des chicots derrière, Stanley Kick, donc il croit qu'il y a un Blockstone, mais non. Il a fait écoute ton truc, il n'y a pas de Blockstone. Nice Blah. lead. Shin Shoryuken dans les dents, c'est terminé. Par contre, ça c'est une grosse erreur. Ce gros pied, Sten gros point et la chopex aérienne. Je sais pas comment on pourrait appeler cette shop. Le Cunilingus, je pense, parce que c'est Le Naruto Rendan. ou le Naruto Rendan, c'est vrai. C'en est plus ou moins un. Mais le truc, c'est que tu vois, en 3 erreurs, il est à 2 doigts du stun, malheureusement, le joueur de Mika. Et il le prend sur ce dragon de vision d'avenir. Voilà, ce gros point, SNMP, bas gros point, IX Tatsu et paye la barre, mon gars. Les combos de Ryu qui sont à la fois faciles et violents. Voilà, vous commencez à comprendre pourquoi cette émission s'appelle Meurs pas sans ton pif. C'est parce que, oui, beaucoup de gens ne meurent pas sans leur pif ici. Alors du coup, on revient sur Twitter. Des conseils pour un néophyte pour ne pas se faire ouvrir en ligne avec Chun-Li. Je ne sais pas, une stratégie, un conseil en général, peut-être pour Chun-Li. Une stratégie avec Chun-Li, j'ai pas vraiment de stratégie avec Chun-Li à vous donner, mais je vous conseille de regarder le tuto qu'a fait Valmaster sur Chun-Li qui explique un peu toutes les armes du perso. Globalement, le perso a d'énormes avantages. Son stand moyen pied va toucher loin, son bas moyen pied est cancellable et touche aussi loin et touche l'eau. Elle peut faire son Yakuretsukaku dans les airs, ce qui la rend extrêmement puissante. Son V-Skill est une arme incroyable pour phaser. Le seul coup save qu'elle a en garde, c'est son ex Yakuretsukaku, qui est un très bon coup à utiliser. D'ailleurs, si vous le passez en hit, vous pouvez faire le V-Skill pour faire un espèce de phase devant-derrière assez intéressant. Mais je trouve que le X, ça le rappelle perso. vraiment la SA de 3-3 simplement. Ça représente totalement la même utilité, le même côté pressing et le côté dès que ça passe, tu y vas tranquillement. Hein. Tout à fait. Autre chose intéressante avec le perso, c'est que son bas moyen point passe sous les boules, mais il a aussi l'avantage d'être V-Trigger quand c'est là. Du coup, vous pouvez faire bas moyen point sous les boules, activer votre V-Trigger et faire combo, ce qui est très fort dans ce jeu de manière générale. Donc là, globalement, il m'a envoyé chier hein, le jeu. Alors, Donc je pense que j'arriverai pas à récupérer. Mais est-ce que tu te ferais pas un petit Lord Phenom contre Amstil Dadadi si Allez. j'arrive à récupérer? Vas-y. On va essayer de le récupérer. Non, il n'y arrivera pas. Question de Newbie, trop tôt pour une tier list? Oui, beaucoup trop tôt pour une tier list. Bah, sauf, Mais, je sais pas, sur Eventub, j'en ai une. Ouais, bah, sur Eventub, la tier list, c'est une tier list de popularité. C'est ça, on est En d'accord. fait, plus qu'une tier list de persos eux-mêmes. Je sais pas si j'arriverai à charger un replay, je pense pas. Bon, je pense pas. Écoute, je vais attendre pour un match en ladder, ce sera mieux. Ah putain, je crois que j'ai trouvé le pire jeu de mots, mais il me fait marrer. Fais voir.
on peut rebaptiser la super de Rachid le Corander. C'est dur, hein, au bout d'un moment, va falloir m'aider, Giga Etienne, parce que... Ah, c'est dur, hein. Ah, les serveurs sont off, mais pas que ça. Hein. C'est même pas drôle, c'est pas si marrant. Le courant d'air... Ah si, le courant d'air, c'est rigolo quand même. Oh non, je voulais pas lancer le match, il a qu'une seule barre. Non. Oh là là. On sent l'amour. Rachido. Ça va être un match courant d'air aussi, je pense. Le courant d'air. En plus, le courant d'air. Putain, ce matin, j'avais un H qui était handicapé tellement que ça se téléportait avec les lags. Hein. Mais pourquoi j'ai accepté un match à une barre? Pour l'amour du jeu. Alors on a aussi le constat que les gens n'hésitent pas à, à se déconnecter. Hein. Ah, sinon, on peut voir que la Chun-Li a des couleurs, donc ça doit être vraiment son main. C'est son main, je pense que c'est son main, ouais. Avec les couleurs, t'es plus fort d'ailleurs, j'ai remarqué. Ah bah, si t'as pas le costume, t'es mauvais. Hein. Si t'as pas le costume, t'es mauvais hein, dans le jeu. Hein. Ça, c'est... Putain. Ah, oh là là, c'est injouable. En plus, la télé qui lag un petit peu. C'est Tekunoko, hein. C'est le fils de Sakunoko et de Tatsunoko. Oh là là, c'est... Oh, oh c'est dommage. Meilleur épisode de Meurs pas sans ton pif ever, quoi. C'est violent. Bah, on n'a jamais autant piffé, hein, le online. Hein. C'est violent, fieux, quand même. On peut pas. On n'a pas le droit. Je crois que là, à l'heure actuelle, le jeu, il est en PLS complet, quoi. C'est violent. En fait, tu vois, en plus, on est à l'heure, tu vois, ça se voit bien là sur le HUD principal où les États-Unis sont réveillés. C'est ça. Du coup, eh bien, il faut quand même le dire, c'est une heure difficile où trop de gens qui jouent. Il y a trop de gens qui jouent. Mais tu et les serveurs ne tiennent pas. Ah, joli. Je confirme. Il a des barres. Ah, oh là là, il a des barres. Meurs pas sans tes barres. Meurs pas sans tes barres, on va pouvoir jouer. Bienvenue dans le salon de discussion. Ah oui, c'est vrai qu'après on montrera la superbe vidéo de l'imbloquable de Chun-Li. Tout à fait, le fameux imbloquable soi-disant, où on sait même pas si le mec a 1000 persos en garde. On sait juste qu'il est français et qu'il est content de lui. C'est exactement ça, il est français et il est content de lui. Oh, je vais peut-être faire un match Giga Etienne, c'est le meilleur moment de toute ma vie. Ah, un Ryu. Contre un gros Ryu. Oh là 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 là, gros Ryu. Mr. Khalid. Nice read. Ah, ça sent le gros Ryu, hein. Généralement, s'il fait ce gros pied balayette, je ne pourrais pas gagner sur cet écran. Ça dépend ce que t'as pris à dragonner entre temps. Non. Ah, c'est dommage. En plus, dragonner en lag, c'est difficile. Ah, c'est pas facile tous les jours. Hein. Non, c'est pas facile tous les jours. Ok, on va essayer. Mets-moi du son, Giga Etienne. J'y crois à mort. Je vais y arriver. Oh non, mais il faut sauter à Tsumaki, c'est bon, j'ai perdu d'avance. J'ai perdu. Je le sais déjà. Je sais déjà que c'est perdu. Regarde, t'as vu, il me saute dessus. Je ne peux rien faire. C'est lui qui a gagné. Il a gagné d'avance. Oh là là, il a une chope, il a tout. Ah, il sait tout faire. Oh, regarde, il a safe-isé avec Dragon. Moi, c'est bon, j'ai perdu. C'est sûr, c'est obligé. Dragon. J'ai perdu, c'est obligé. Oh là là, mais c'est le meilleur Ryu de l'univers. Hein. C'est intestable. Toutes ces phases, je ne peux rien faire. Oh, regarde, il met des dragons en prévention obsèque. Oh, je ne peux pas gagner. Il y a 2 secondes de lag. Oh là 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 là. Ce qui est ouf, c'est à quel point les X sont pas safe, tu vois. Avant, tu faisais un X au pif, tu sais, pour être récidivé un coup spécial. La plupart maintenant, c'est ah non, faut prévoir à l'avance. Hein. Pire idée de l'univers d'avoir accepté de jouer. C'est injouable. 1-1-1. Oh, j'ai fait un combo, je suis content. Vraiment, ah, il a voulu parier. Dragon, mais putain, mais il arrête avec ses Tatsumaki de merde, lui. Tiens, prends ça, Dragon. Tiens. Hop, 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 hop. Tiens. Dégage. Fatal Hanouka, mon gars. Alors, il y a une question qui est passée sur le chat. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir plusieurs comptes sur le CFN? Ou c'est juste un compte à compte? Il me semble pas, puisqu'en fait, le compte CFN va être directement associé à ton compte... PSK, tout ce qui est quoi. CFN, PSN, mais n'importe quoi.
Oh là là. Oh là là, mais n'importe quoi, mais fous-moi la paix. Mais mec, Je pensais que t'étais un expert, moi. oh là, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on croit rêver. Tiens, prends ça. Tiens. Voilà. Tu l'as senti, Fatal Ranouka? Ça gagne, mon gars. En fait, sans le lag de l'écran, la partie là, elle était parfaite. Tu vois? No lag, rien du tout, Giga Etienne. C'est ça qui est super, en fait, décevant, quelque part. C'est parce que le netcode, lorsque tout le monde a 5 barres, tu sens que, tu vois, il est bien. Mais le problème, c'est que tu as un match par heure. Attends, ouais. je me permets. Voilà, le fameux imbloquable de Chun-Li. Alors voilà, soi-disant quelqu'un aurait trouvé un imbloquable avec Chun-Li. Donc vous savez que vous pouvez faire Instantaire Kuratsukaku avec le perso. Et avec le moyen pied, voilà, soi-disant, ce coup-là qui toucherait ici serait imbloquable. Donc... Le truc, c'est que le mec, il met pas la garde parfaite, il met pas... Enfin, tu vois, on a aucune info. Le mec, il fait juste, voilà, hop, je démarre. En fait, si dans la théorie, hein, regarde, est-ce que tu es capable de passer frame par frame? Non, tu peux pas, c'est une vidéo YouTube. En fait, on serait sur le DSK, je pourrais, mais là... En fait, théoriquement, si le personnage est en train de se retourner et pile poil dans la frame où il se retourne, lorsqu'il prend le coup, mais c'est pas le cas là, il le prend devant. C'est juste un devant. C'est juste un devant qui termine derrière. Je demande confirmation. Tiens, je vais essayer de le faire, Giga Etienne. Oh, vas-y, fais-le nous, haha. Entraînement, mon gars. Je vais le faire. Je vais faire un imbloquable en direct. J'en ai jamais réussi un de toute ma vie. En direct, la démonstration de l'imbloquable. Et on a une petite réaction sur Twitter au passage. Ouais. Alors, je m'occupe de ça, t'inquiète pas. Alors, sinon, Ken Bogard, tu ne penses pas que tous les matchs ranked devraient être en BO3 pour une meilleure expérience online? Non. Un match classé, c'est comme en arcade, c'est un seul match. C'est fait pour enchaîner les matchs vite. BO3 en match classé, ça, pour moi, aucun sens. C'est match classé ne veut pas dire tournoi, tu vois. Match classé, c'est un match. C'est toujours comme ça. Alors oui, peut-être qu'on pourrait faire plus de matchs en BO3, mais pour le BO3, vous avez le lounge. D'ailleurs, mode que squatte quasiment tout le monde actuellement. Donc c'est dit, c'était sur Karine. Hein. On va prendre le même perso. Hein. Je veux pas d'embrouille de blanc, rien du tout. Je prends le même perso, même condition du direct, tout. Ah, attends, il paraît qu'on pourrait ralentir sur YouTube, essayer de faire ça, tiens. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, en attendant que tu t'entraînes. On va essayer de faire l'imbloquable. Je vais y arriver. Je suis le meilleur imbloquabilisateur de l'histoire. Voilà. Donc je vais ici, donc déjà j'enlève la recherche d'adversaire. Bon, je suis pas obligé de l'enlever, remarque. Je laisse ça comme ça et je vais mettre. Attends, regarde, hop, c'est devant. C'est clairement devant. Hein. Verdier, regarde. On va voir. Non mais là on voit la vidéo à 0,25, ça se voit, regarde. Hop. Moi je vois rien. Ah, tu vois rien? Non, t'as pas de retour. T'as pas de retour? Ah oui, t'as mieux comme ça. En effet, donc là, hop, regarde. Là on met la vidéo. Et là c'est clairement devant, regarde. Il saute. Voilà, il tape devant. Hein. J'avoue, bon, c'est très ambigu, on va dire. Mais regarde, donc là, moi, je prouve qu'il y a la garde, ok? Il y a la garde. Moi, j'ai la garde, il n'y a rien à faire. Garde ici, garde en bas, garde cross-up, elle garde tout, d'accord? Ok, maintenant on y va. Voilà, c'est... Alors, en même temps, en imbloquable, c'est pas facile à faire. Hein. Ça marche quasiment pas. Non, mais déjà, le R Yakuratsukaku est pas facile à faire. De base. Non mais va tout garder. Tu te vois bien, Giga Etienne. Ça se voit, hein. Ah, t'as une demande de match. Ouais, je sais, c'est pas grave. Je veux faire l'imbloquable toute ma vie. Je passerai une partie entière sur l'imbloquable de... Putain. On dirait carré sur Dark Souls, là. Hein. Non mais tu vois, j'arrive pas à la toucher. Alors faut savoir que ce qui est chiant, c'est que tu peux pas le faire en Tiger Knee. Le Instantaire Yakuratsukaku. Tu dois sauter et ensuite faire qu'avant. Ce qui est en fait... moi je fais un 720 pour réussir. Bon, je fais un 360 on va dire. Je saute et ensuite je fais 3-6. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas, son truc d'imbloquable, c'est de la merde. Mais non, ça marche pas. C'est de la connerie. C'est encore les conneries de YouTube, ça. Regardez à quoi il réduit un pauvre streamer. Ah, vous voyez, ça lag. T'as vu, ça lag? T'as vu, ça lag? T'as pas vu?
Je peux pas juger, moi je n'ai pas les Le mains sur stage, stick. le stage à laguer là, le stage à laguer. Je t'assure. Bon ça, putain mais déjà, l'instant Yakuratsu Tsukaku c'est la frame Sama. N'empêche, je fais ça au mec en face à online, le cerveau au fond. Hein. Il fait quoi? Il saute, il attaque pas, je sais quoi. Surtout si je fais les mauvaises manips quoi. Non mais, l'instant Yakuratsu Tsukaku c'est déjà la frame de la frame. Tu vois, je peux le faire à cette hauteur là. Donc Non, quoi mais qu'il arrive, c'est- le mec il a quand même une exé, tu vois. Un Bah, le mec bloquable il a ou pas. plus d'exé que moi c'est sûr. Donc est-ce qu'il a plus d'exé que moi? Lui, il sait faire un imbloquable. Mais non mais regarde. C'est pas un imbloquable. Mais regarde, t'as vu, ça marche pas. Perso, il garde tout là. Ou alors c'est... Ah, là, je l'ai bien fait, non? Mais C'est non, ça, ça passe de. Et en fait, je pense que si c'est en garde, en fait, ça te repousse devant tout simplement. Là, je le fais bien. Non, mais tu te fais bien, mais vu que tu sais, il garde, il te repousse en arrière. Tu vois, vois je le touche pas. Donc... Soit tu le touches et tu passes derrière, soit. Enfin, tu touches en hit et tu passes derrière. Soit tu touches en garde et ça te repousse, c'est simple. Hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, à aucun moment, je l'ai ouvert la garde. Hein. À aucun. Tu vois, limite, à activer la proximity guard. À aucun moment, hein, je ne sais pas. Hein. Pourtant, j'ai l'air de bien... Tu vois, regarde, je le touche pas. Je la touche pas. Non, puis il y aurait un vrai imbloquable, ça aurait déjà fait plus de buzz. Oh, regardez-moi ce jeu qui est fait avec le cul. Mais remarque, ça lag à cause de la recherche de match, me dit-on. C'est possible, ouais. C'est pas improbable. C'est pas improbable du tout, ouais. Tu vois, là, il y a eu du lag quand j'ai le truc, parce que le Allez, mec m'a trouvé un match. je fous des Déjà. patates, voilà. D'accord. c'est- Lancez le combat, mon gars. Allez. C'est bien ce petit truc, t'es en training et tu demandes l'autorisation. Comme ça, si t'es en train de faire un truc, on te coupe pas dans ton combo, Même dans tu les vois. différents modes, tu peux demander à chaque fois. C'est ce qui est pratique. Ouais. Non mais oui, c'est vrai que quand tu fais les demandes, du coup, quand t'es en training mais que t'as le mode, tu sais, online activé, il y a des trucs en plus, là, il y a moi je vous dis, c'est le pire stage. Oh merde. Ah bah Oh, tu vois, merde. les gens voulaient de l'air Mika. Voilà l'air Mika. Oh merde. Fatal Ranuka n'était pas prêt pour ça. Putain, je suis classé dans les 1000. Fatal Ranuka est dans les 1000. Tu te rends compte? Ah là là, j'aimerais tellement le rencontrer et l'inviter un jour. Oh là là, mais Fatal Ranuka. Mais qui est-il? Fatal Ranuka, qui est-il? Qui est l'identité de ce joueur incroyable? Ah, j'ai pris le second point, comme une merde. Par contre, ça, c'était pas safe et je n'ai complètement pas puni. Mais puni, bordel. Oh, ça met pas la garde. Du coup, oh, j'ai reçu mon Oh, ce combo dans le combo. stun. Eh, ça lag de mort. Ça, Vraiment. attends, alors ça lag ou l'écran rame? Non, là, tu sais, il y a des frame drop. Ouais. Ensuite, bon, oui, il y a l'écran et l'écran qui est à la piste des bois. Mais on s'en fout. Moi aussi, chez moi, je joue sur un écran Samsung à la piste des bois. J'active le mode jeu, je dois avoir 1 ou 2 frames de lag. Sur Street, c'est pas très grave. Alors tu que vois. Trunks, c'est un si bel écran maintenant. Incurvé. Oh putain, l'écran de Trunks, mon gars. Il croit que je connais pas ou quoi? Il m'a pris pour un jambon? Ah bah oui, je connais pas en fait. Ah mais fais le truc. Ouah, téléportation. Téléporto. Ah, je le prends. Oh je pense oui. que je le prends. Je pense que je le prends. Je pense que ouais. Mais Allez. normalement, si je suis pas un mongol, je fais super après. Regarde. Oh là là, mais elle a des chicots quoi. Elle a des chicots et elle m'emmerde. Ah, c'est ça qu'il faut que j'arrive à confirmer là. Super. Ah, bah c'est confirmé en garde. Dommage. Gros combo punition, hein. Et encore V-Trigger pour Hermika, attention. Oh! L'Aria TX, hein, absolument imprévisible. Imprévisible. Putain, tout ça parce que j'ai bouffé la super comme un gland. Fais pas la garde. N'empêche, on peut voir que le rank est un peu fait avec la piste des bois, parce que là, t'es rang 836 et lui est 37 000. C'est chelou le système de matchmaking, hein. C'est complètement chelou. Ah, le lag qui empêche le stun. Je suis scandalisé. Du coup, je vais dragonner au pif, mon gars. Voilà. C'est toi qui te relève et c'est moi qui piffe. Mais ouais, le matchmaking, quand même, t'es dans le top 1000, lui dans le 37 000. Est-ce que c'est par rapport à l'XP, par rapport au rang? C'est par Enfin, rapport au bizarre. LP. LP, c'est uniquement les LP qui classent les gens. Vous voyez, à chaque fin de match, tu gagnes 50 points de fight money. Quand tu Et gagnes, dès que quand tu gagnes Quand seulement. tu gagnes. Et dès que tu gagnes un niveau, tu gagnes 1000 de fight money.
Retour au mode précédent. On va faire l'imbloquable de Chun-Li, les mecs, on y croit. C'est pas un match de ranked? C'est pas un match de ranked? C'était un match amical que t'avais fait? T'avais fait quoi comme recherche? C'était du classé, ça. Hein. J'ai eu classé, ok. Non, c'était du classé. Alors oui, temps de chargement aussi. Hein. Ah là là, il y a tellement de choses à patcher dans le game. L'habillage, est-ce que tu crois que l'habillage affichera avec du Fight Money? Bah écoute, j'ai envie de dire, ça serait la meilleure chose qu'ils puissent faire. Mais après, ça se trouve, tu achèteras des HUD pour 6 €, tu vois, avec des zéniths. Et tu seras baisé. Attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, imbloquable. Oh là là, oh mon dieu, Vous avez vu j'ai envie de dire, elle s'est rien pris donc elle a rien bloqué, donc c'est imbloquable. Quelque part, oui, Giga Etienne, tu as raison. Oh là là, mais quel talent dans l'imbloquable. Oh là là là, mais ce... Alors, une question, est-ce que Street 5 est plus simple à jouer au stick que Ultra Street 4? Complètement, ouais, la réponse est oui. Après, c'est comme tout, hein, le stick ne vous rend pas fort. Hein. L'exé, enfin après, les combos rallonge, c'est pas ça qui fait tout, hein, c'est vraiment plus le mind game qui fait la différence. Ouais, mais le stick ne rend pas fort, hein, enfin voilà, faut oublier ça. Enfin, du moment que t'es à l'aise avec ton support de jeu, c'est le principal. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En plus, Street 5 est un jeu qui joue bien avec tout, quoi. Ouais, vous avez vu beaucoup trop d'imbloquables, là. Mon Dieu, je joue contre quelqu'un qui a payé pour avoir le costume. C'est Mayonara. Mayonara. Le En français, c'est plutôt, hein, plutôt Mayonara. Le level 160, ça veut dire que tu as fait tout le solo et le. Non, parce que moi je survival. suis niveau 87 alors que j'ai quasiment. Ah ouais, quoique j'ai. Non, il a fait tout le story mode et le survival. Donc lui, c'est un mec du solo, donc à mon avis, il est très très fort. Généralement, les mecs qui ont fait le solo, ils sont forts. Ouais. Oh là là, mais j'ai pas de garde. Chica Etienne. Bonjour. Oh, par contre, là non plus, ça n'a pas de garde. Oups. Désolé. Bon, il fallait bien que ça piffe à un moment. Saut, voilà. C'est pas un saut, mais c'est quand même ça. Pleu, stomp. Non, c'est pas safe, mais il est trop loin. Bas petit point. C'est moi qui ai le bas petit point. C'est moi qui fais bas petit point. C'est moi qui fais bas petit point. Voilà. Voilà, ce qu'il faut expliquer pour ceux qui se disent mais putain t'avais qu'à gratter, mais il n'y a plus de grattage qui tue à part la super, donc finalement faut bourrer le light à la fin pour finir l'adversaire. C'est exactement ça, mon très cher. Ouah, pas mal ça. Mon très cher Chica Etienne. Il faut que j'arrête de bourrer comme un gland. Ça c'est bien joué. Donc ça c'est mal joué. Ah non, reste dans le coin. Tu es bien. Dans le coin, on est bien. Ah là là, jamais à distance, elle va sauter. Mais pourquoi sautent-ils tous? Mais pourquoi sont-ils si méchants? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Giga Etienne, je vais perdre. Je le sens. Oh Super en gratte, mon gars. Oh là là. Non, ils sont faits. On a eu une réaction qui trouvait très drôle sur le chat de Wonsul01. Le stick fait autant mieux jouer que les nouvelles baskets te font courir plus vite. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu tombes bien parce que j'ai de nouvelles baskets. Oh non, mais faut arrêter la pub, Et monsieur. depuis que j'ai de nouvelles baskets, je cours beaucoup plus vite. Sur cette victoire et une tentative d'imbloquable, je refais une tentative d'imbloquable et on fait une pub, hein. D'accord? Ça me paraît honnête. Ouais, ça me paraît extrêmement honnête aussi. On va faire la pub. C'est quand même un peu dommage que j'ai pas pu montrer tout ce que je veux, mais au moins ça illustrera une chose, parce qu'on aura plus de contenu évidemment la semaine prochaine. C'est que si on va vouloir montrer des replays importants, il faudra préparer ces replays bien à l'avance, tu vois. Ouais, parce qu'on était en mode vas-y, ça va être très simple avec le CFN, tu chasses les mecs, sauf que à part des streamers comme Ponko ou Infiltration qui streament beaucoup, donc il y aura beaucoup de matchs à montrer, des joueurs comme Alioun qui sont en mode moi je suis bien dans mon coin, j'ai pas envie de forcément tout montrer quoi. Ah, il y a clairement des mecs qui cachent pour le moment les technologies, hein. C'est clair, j'en suis sûr. Depuis que j'ai ces baskets, je suis plus grand. Bah moi aussi, parce que... Voilà, Giga Etienne là-dessus, sur cet imbloquable incroyable. Je te propose que l'on fasse la deuxième coupure pub et qu'on se retrouve juste après pour la suite et la fin de Meurs pas sans ton bif avec
le résultat du jeu concours du SF5 Showdown qui a gagné, je peux le montrer en plus, Oh, vas-y, montre-moi qui a ça. gagné ce magnifique stick Mad Cats et ce kunai. J'enverrai aussi ce kunai. Kunai qui peut tuer, on a vérifié ça d'ailleurs actuellement. Frédéric Lu est à l'hôpital. Eh bien, Oui, mais c'est tout l'hôpital, ça veut dire qu'il est pas mort. ça- Exactement, tout à fait. Tout ça, bah, c'est juste après la pause. Et à tout de suite. Hein, tout de suite. Tout de suite. Peggy 18.
Et nous voilà. De retour pour la troisième partie de Meurs pas sans ton pif, mon très cher Giga Etienne. Je viens de trouver un match online. Tu me crois pas? C'est la vérité. Et je suis en train d'affronter ce Nachos qui est en train d'essayer de me dalcimer. Avec en retour, évidemment, l'imbloquable, je l'ai fait au moins 3 fois pendant la pause. Vous n'en reviendrez peut-être pas, mais tout ceci est bien entendu la vérité, vous le savez. Je n'ai pas manqué de faire tous les imbloquables du jeu pendant que vous ne regardiez pas. C'est la base quand même, quelque part, de réussir les trucs pendant que personne ne regarde. Dragon, non, toujours pas. Pourquoi ça? Pourquoi me faire chier? Pourquoi? Pour faire des griffes. Voilà. Et j'ai une information à vous passer très importante car vous le savez, les compétitions arrivent bientôt. La première, c'est évidemment Cannes avec le Cannes Winter Clash qui aura lieu le week-end prochain. J'espère bien entendu que vous serez prêts et préparés pour aller participer à Cannes ou vous chauffer, tenter peut-être de gagner. J'espère qu'il y aura des surprises, que les nouvelles têtes réussiront éventuellement à remporter quelque part le tournoi, peut-être quelque part. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver, si les nouvelles têtes vont réussir, s'il n'y a pas de nouvelles têtes, si personne croit aux nouvelles têtes, si c'est les anciens qui vont faire les darons et finalement l'emporter grâce à ça. On ne peut absolument pas savoir exactement ce qui va se passer, mais en tout cas Cannes, c'est dans moins de 2 semaines maintenant, 1 semaine et demie. Ça commencera, il me semble, à partir du vendredi 26 et on vous y attend tous ardemment. On espère que vous avez pu faire vos inscriptions. Et un autre événement qui est attendu, c'est évidemment le Red Bull Kumité. Et sachez-le, le Red Bull Kumité ouvrira donc l'accès aux inscriptions au Last Chance, donc le tournoi du Red Bull Kumité, ce samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, alors une question, c'est limité ou pas? Oui, 256 joueurs, limité à 256 joueurs pour le tournoi des Last Chance. Il faudra donc être rapide samedi, on m'a dit aux alentours de 19 h sur le site Red Bull Kumité. L'année dernière, les places pour les Last Chance qui offrent, je le rappelle, une place pour assister évidemment aux phases finales dans le public, se sont toutes vendues en moins de 5 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les Last Chance. Il n'y avait pas une histoire où tu avais genre des lots craqués, même si tu perdais un truc comme ça Oui, en fait, si tu t'inscris, les mecs sont tous repartis avec 300 € de lot. Le prix, l'inscription pour les Last Chance, c'est pas gratuit. Mais par contre, ils sont repartis tous avec une figurine de 150 boules et un sac que j'utilise tous les jours, qui est le sac qui est derrière moi. Ceci n'est pas une OPSP, on prévient. Voilà. Franchement, Red Bull Kumité, ils craquent leur slip. Donc même si tu perds, t'es gagnant, quoi qu'il arrive, tu vois. Il n'y a pas d'embrouille. Voilà, mais le truc, c'est qu'il faut être à la frame pour s'inscrire. Du coup, retenez bien l'heure et la date. 10 secondes, certains disent 10 secondes. Et le sac, il est god tier, comme le dit ici Gagapa sur le chat. Le sac, tu vois, c'est pas pour faire… Ceci n'est pas une OPSP. Il est où mon sac? Oh, t'as perdu ton sac. Mon sac. Ouais, enfin bref, le sac, tu peux y coller tout ce que tu veux. Alors comment on s'inscrit? C'est sur le site Red Bull Comité, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le site Red Bull Comité. Normalement, il y a un petit teaser qui devrait sortir bientôt, je crois, et qui indiquera l'heure et la date de sortie exacte. Donc tenez-vous prêts. Si vous n'êtes pas parmi les invités, puisqu'ils vont révéler les 2 derniers invités, j'en parlerai quand les 2 derniers invités seront révélés, donc les 14 invités de ce Red Bull Comité et 2 joueurs qui seront sélectionnés parmi les 256 de ces dernières chances. Ça fait pas beaucoup quand même, Giga Etienne. C'est chaud de pouvoir s'inscrire au truc. Ah bah après, j'ai envie de te dire, il faut le mériter. Après… Il y a pire, je sais plus, je crois que c'était Louise qui chialait parce qu'elle pouvait pas avoir les places pour le Solidays. Est-ce qu'on aura un fatal Anouka au Red Bull? Louise, tu sais très bien, elle accède au Solidays quand même. Elle a toujours moyen de zoulout. Oh là là. Mais est-ce que tu penses que ça va donner déjà un bon aperçu ce comité ou c'est un peu trop tôt pour vraiment jauger les joueurs finalement? Moi je pense que parmi les joueurs invités, il y a des joueurs qui seront pas au point. T'as des noms? Non, je ne dirai rien. Non, je ne dirai rien. Du genre des mecs qui ont fait des tutos au Ryu quoi?
Voilà, du genre peut-être des mecs qui ont fait des tutos Ryu. Voilà, exactement. Non, je ne dis rien. Non, mais non, peut-être pas, mais on verra. On Faire verra une bonne en tout cas. surprise, Mais, hein. je suis sûr que Cannes révélera des choses intéressantes. Et sachez qu'à Cannes, non seulement il y a un solo, mais il y a surtout un team à Street 5 en 3 versus 3, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, ce team, à mon avis, c'est là où il va y avoir le plus d'ambiance, tu vois, les ambiances, les ambiances de Cannes qui seront absolument respectées. Mais je ne comprends pas ce que dit le chat. Est-ce que tu comprends ce que dit le chat? Non, je sais pas, je crois Non, qu'il moi je ne peut- comprends pas ce que dit je le crois- chat. je sais pas pourquoi il Hein parle de Ponko, mais. Non, il parle de Ponko. Je pense que Ponko sera pas Ouais, au je pense point. que Ponko sera au point. hein. Non, puis Ponko pourra puis après, peu, non, moi, mais je pense Ponko, que bah, Giga Etienne Ponko. Ponko, Ponko c'est un escroc. Bah depuis loin. Hein. Mais après, faut pas oublier que les joueurs étaient encore beaucoup sur USF4, là, qui commencent vraiment à se mettre à SF5. Là, qu'à voir, je crois que le plus flagrant, c'est quand même Valmaster pendant le showdown. Hein. Le premier match, c'était mouais. Puis à la fin, ils ont montré que finalement, ouais, c'est bon, je commence à comprendre le jeu et voilà comment ça marche, quoi. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences, et il y aura de la différence d'ici le Red Bull Comité. Il y a beaucoup de différences entre pas mal de. Entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5. Du coup, on va voir en tout cas comment est-ce que tout ça va se passer au moment du lancement. Allez, justement, on va voir un petit replay, mon petit Giga Etienne, entre Jester, un joueur de Chun-Li, puisqu'on demandait un peu des conseils de Chun-Li, et Phenom, le Norvégien, qui ne joue plus Dictateur, mais qui joue Nekali, bizarrement. Même si Dictateur, c'est complètement là, arrêtez de pas nous faire truc. Ça commence à pleurer sur les mauvais match-up, mais je vous assure que Dictator c'est présent. Mais c'est vrai, Nekali, c'est assez divin. Hein, Activé, oula, V-Trigger activé, ça marche mieux, hein, il paraît. les triggers activés, ça marche mieux. C'est un match entre le classé 4e et le classé 9e. Et normalement, c'est de la grosse qualité du leader. Ah, c'est incroyable, regarde Giga Etienne, cette qualité vidéo que l'on peut avoir. C'est une qualité. Oh là 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 là. Ah mais on est complètement sidéré dans nos slips. Donc Phenom qui applique un plan de jeu V-Skill, hein, donc chargement de barre de V. C'est vrai que le V-Trigger de Nekali est puissant et qu'il peut s'appuyer là-dessus. Dash avant balayette, pourquoi pas. Et le frame trap stand light kick bas moyen point dans lequel tu n'as pas grand-chose à faire malheureusement quand tu es là-dessus. On va beaucoup utiliser stand petit pied en mid-C pour ensuite battre bas MP tout en conservant la charge. Et si le bas MP touche évidemment, bah, tu as un confirme gratuit juste après. Ah, par contre là c'est pas du tout safe jump. Il dragonne immédiatement ça, mais il n'a pas dragonné ce V-Skill. Du coup il est pas mal en retard à l'énergie sur la Chun-Li, qui saute un peu trop hein, quand même ce Jester. Pas bonne distance pour mettre la chope spéciale, mais normalement il peut. Il suffit juste qu'il se décale en utilisant le buffer. L'activation en revanche de ce V-Trigger est très tendancieuse parce qu'une activation comme ça, nature, eh bien, c'est des occasions de punir facilement pour son adversaire. L'Anglais qui joue dans le stage d'Angleterre. Oh, Nicolas Cardel, oui. Nicolas Cardel. Bonjour Cardel. Cardel qui a fait une apparition qui visiblement cherchait quelque chose. Là, le Deadpool, il appartient à Monsieur Karaté, hein, celui qui est sur la table. Donc si tu veux le faire chier, tu peux le récupérer. En plus, il me doit des Jojo. Ah, il revient. Voilà, Là. voilà Cardel. Récupère le Deadpool. Parfait. Merci Cardel. Voilà, prends ça. Pars avec. Comme ça te donne. Qu'est-ce qu'il a fait tomber ce con? Il a shooté dans le Deadpool. Ça ne se fait pas de shooter dans le Deadpool. Ça ne se fait pas. Lord Phenom qui est maintenant un peu mieux parti hein, dans ce round, mais qui est très orienté sur le zoning. Hein. On a l'impression qu'il applique des plans de jeu de dictateur avec Nekali ou gros pied, activation des triggers, c'est garanti. Il faut jamais lâcher la garde parce que si tu prends stomp avec trigger, c'est pas du tout la même que quand tu prends stomp en pas avec trigger. Là, il y avait moyen de punir bien plus sévèrement que ça, étant donné qu'il avait la super sur ce stomp placé dans le vent, dans le recover. Il pouvait faire bas moyen super et tuer. Jester, il en a raté l'occasion, mais encore une fois, un combo V-trigger raté. Et Phenom qui a peut-être une chance de l'emporter. Oui, surtout sur un Yakuratsukaku en garde qui n'est pas safe. Donc là, si vous jouez Chun-Li, évitez de spammer les Yakuratsukaku en garde. C'est très facile de vous punir ça. Phenom qui passe juste hein, sur un match de haut classé qui n'a pas l'air spécialement haut classé comme ça finalement. Même si on reconnaît le jeu très safe de Phenom. La super va probablement faire toute la différence. On voit qu'il y a une certaine distance. Hein. Le stand gros pied de Nekali est safe. Tout l'idée est d'essayer de placer ce stand gros pied en counter hit pour activer un crouch counter qui est généralement
Cette Chun-Li est quand même relativement safe, tu vois, elle attaque pas trop. Bon, là, elle se fait bourrer, mais le début du round était relativement safe. Hein. Ouais, stomp gratuit, c'est assez violent. Hein. Et surtout, il a raté le combo V-Trigger le dernier coup, hein. C'est ça qui lui a mis complètement dans la mouise. La Phenom a utilisé une de ses barres de EX pour faire avec ce stomp et sortir du pressing, mais pas spécialement bien. Pas de confirme de bas petit point, il aurait pu prendre un peu plus d'avantage sur ce confirme bas petit point par un dragon, par un ex Rebellion. Mais après, bah là forcément. Forcément, ça piffe Spinning Bird. Mais notez que sur Spinning Bird, Phenom n'a pas mis la punition max. Hein. Punition max, c'est gros pied V-Trigger et ensuite punition. Et il n'a pas mis le reste. Il a un dégât de light punch de remporter ce match. Pas ouf hein, ce match, hein, mine de rien. Mais ça témoigne aussi un peu de tous les matchs online. Tu vois, il est retombé sur l'ex Kikoken. Là, il y a un vieux bas moyen point qui passe dans le vent qui va toucher. C'est pas ouf hein, quand même. Alors hein. du coup j'ai une question, les gens se posent des questions, comment s'améliorer? Alors pour m'améliorer à SF5, je dois plutôt boire du Red Bull ou mater YouPorn, j'ai déjà un stick. Ah, si t'as un stick, faut mater YouPorn. C'est la base, hein. C'est le passage obligatoire normalement dans le passage de stick. C'est comme ça que ça marche. Alors moi je vais me proposer un petit match de Keoma. On n'a pas vu Keoma, mais Keoma dose actuellement. Hein. Il est en train de monter une Karine. Et du coup, voyons voir ce que le Brésilien fait contre un Argentin qui joue dictateur. Et ce sera probablement le dernier match avant de rendre l'antenne. Bah oui, Keoma, un peu de Keoma. Keoma, il a dit, je vais doser le jeu, mon gars, et je vais redevenir plus fort que tout le monde. Personne ne me battra. Je serai intestable. Le meilleur dresseur, tout. Il l'a promis. Hein. Il en a fait le serment. Keoma versus The World. On s'en fout de l'introduction, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, on va voir ce que ça donne, la Karine de Keoma. Comment est-ce qu'il envisage Karine, sachant que c'est vraiment un perso assez différent de Abel, voire même très très différent. Eh bien, il a plutôt tendance à prendre énormément de risques. On sait qu'il a une bonne séance du confirme. Il reset avec Resencha direct. Bas petit pied, stun petit pied et redécale stun moyen point. Il y a déjà stun. Ouf. Ah, c'est vrai que tu peux comboter après ça. Le ex shoulder dash. Ouais, il y a une téléportation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est moi qui suis revenu en arrière. Non, t'es sérieux? Sans faire exprès. Non, c'est le coup du coude. Je vous avais fait le coup du coude. Mon coude a ripé sur le R2. Et du coup, ça a backdashé dans. Ah, une question sur le chat, c'est pourquoi il joue pas Laura vu qu'il joue Abel finalement? Bah, je crois qu'il a une Laura aussi, mais j'ai l'impression qu'il. Qui teste un peu là? Ouais, teste un peu Karine. C'est vrai que Laura. En fait, Laura est un personnage qui est apprécié, mais à mon avis, qui va être difficilement tournament type. J'ai cette impression-là. Hein. En fait, dans ce jeu, quand t'as pas de gros pif et que t'as pas de 3 frames, t'es difficilement tournament type hein, quand même. Hein. Et le 3 frames de Laura, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est, Sten Petit Pied ou un truc comme ça. Je sais plus du tout ce que c'est le 3 frames de Laura. Non, Sten Petit Pied, c'est Rachid. Et c'est compliqué. Regardez tous les dégâts blancs qu'il vient de prendre ici, Keoma, sur un bas petit point. Par contre, il a parfaitement inversé la direction sur le Devil Reverse. Ça, c'est pas safe. Stand medium punch et les Gullenken, super. Ouais, un match classique, hein. Tu punis ce qui est safe. Hein. Il va y avoir beaucoup de matchs comme ça sur le ladder. Ça va être difficile de choisir les matchs qui vont être intéressants, je pense, hein, dans le ladder. Karine, elle est bien, ouais. Elle est bien, mais je sais pas. Le problème de Karine, c'est que tous ces mix-ups sont mythos, mais vraiment mythos, tu vois. Non mais ouais, je crois que je l'ai déjà parlé, c'est Karaté qui était vénère, hein, qui en pouvait plus hein, sur quand il voyait le match contre Drus, il disait putain mais c'est pas safe, faire un 3-6, enfin. Ouais. Et tu peux punir énormément de choses pas safe dans le jeu avec ça. Et voilà, ça termine donc Summer Pass en ton pif. On va passer donc au gain du stick. Voilà, un TE2 ici à gagner. Et il a été gagné par un tweetos qui s'appelle Zone. Félicitations à toi, Zone. Tu remportes ce Mad Cats TE2 Plus grâce à ton tweet. Alors, je sais pas si tu as son Twitter. Son Twitter, c'est XX_pseudo_XX. Je vais chercher. Le temps meuble. Voilà, et il a fait un tweet assez rigolo en citant le meilleur moment, qui est pour moi le meilleur moment quand même de ce SF5 Showdown, qui est en fait le Janken entre Karaté
et Luffy, où Karaté essaye de guaquer Luffy avec le puits, mais que Luffy gagne quand même le Ah oui, c'est pas Janken. l'image En lui faisant fait quoi? C'est pas le petit comics là. Si, c'est un petit comics, exactement. Il a fait un petit comics. Je sais pas si tu l'as. Je vais chercher, t'inquiète pas. XX underscore Je l'ai, pseudo je l'ai. underscore XX. Normalement, tu devrais le trouver. Voilà, donc Zone, félicitations à toi. Tu recevras bientôt, hein, on va te raconter. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce tweet-là. Le tweet, il est goldé. C'est l'heure du Janken. Pour information, Luffy n'a jamais perdu. Et Karaté qui lui fait, je vais lui foutre le guac en faisant le puits avec les strates de Vitry. Luffy qui pense à pognon, blam, le fight commence, voilà, puis contre main, Karaté qui pleure et Squeezie Cyprien qui se fout de sa gueule. Il est goldé le tweet, non? Il est goldé. Il est complètement goldé le tweet. Voilà, bah, pour ça, il y en a plein qui m'ont rappelé ce moment-là, qui m'ont mis même la vidéo de ce moment-là. Voilà, j'ai mis pas mal de temps à décider. Mais là, il y avait Cyprien et Squeezie, et vous savez, dès que tu mets Cyprien les et collègues. Squeezie, bah, si tu mets Cyprien et Squeezie, tu gagnes un stick. C'est logique. Et en plus, en fait, pour vous dire la vérité, Zone avait pronostiqué un des matchs, avait bien pronostiqué un des matchs, un des défis. En donnant le bon score d'un des défis, il n'avait rien gagné pour son bon pronostic d'un des défis du début de la deuxième journée. Voilà, ça le double récompense, on va dire. GG à toi, ça vaut cher. Merci à Matkaz en tout cas de nous avoir permis d'avoir pas mal de lots à distribuer et merci à tous ceux qui ont suivi ce Meurs pas sans ton pif. La semaine prochaine, évidemment, il y aura un vrai programme chiadé. Ce week-end, je vous rappelle que c'est les darts. Donc à partir de vendredi sur ma chaîne perso, c'est le tournoi de fléchettes de Fouchères, l'Open de fléchettes des pirates. Je serai là-bas pour commenter des fléchettes électroniques. Fléchettes électroniques qui, je le défends, c'est du jeu vidéo. Hein. Quelle différence il y a entre le jeu vidéo et les fléchettes électroniques? C'est un peu comme de jouer avec une Wiimote. Quelque part, jouer aux fléchettes électroniques, puisque tu joues à un jeu vidéo qui est la borne de fléchettes électroniques qui affiche les scores et qui calcule les scores et qui t'envoie les défis. Donc, il faut défier la machine. Et lorsque tu réussis à défier la machine convenablement, eh bien, tu deviens Boris, champion du monde de fléchettes électroniques et numéro 1 d'Ars Live. Voilà, on se retrouve donc à partir de vendredi sur la chaîne perso. Et la semaine prochaine, donc dans Meurs pas sans ton pif, j'essaierai d'avoir un invité, de revenir sur un tuto SF5, les persos que l'on n'a pas pu parler, et évidemment refaire un retour sur l'actualité. Avec, je l'espère, un peu plus de news sur Pokken. D'ailleurs, on termine juste là-dessus, news sur Pokken, pour terminer. Vas-y, ouais. Il a été annoncé que Pokken ne prévoyait aucun DLC. Donc le contenu de Pokken, qui est actuellement en arcade, avec les 2 assists ennemis et les 3 persos 25, c'est censé être le contenu qu'il y a dans le jeu final. Voilà, méditez là-dessus. Le jeu, il est plein tarif, lui aussi. Est-ce qu'il y a un mode solo, hein? On verra, peut-être des arts de Bengus. On va se quitter là-dessus. Et on remercie là tous ceux qui nous ont suivis dans Meurs pas sans ton pif. On rappelle, le nouveau trailer de Call of 14 est sorti. Allez le voir, c'est très important. Et je vous laisse avec le Final Fantasy Hebdo comme chaque semaine. Bonne suite des programmes à tous sur Gaming Live. Et vive les darts, bien sûr, vive la France. Bisous à tous.